Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play classé numéro 1 dans la catégorie actual play francophone sur Marvel Multiverse Role Playing Games nommé Fantastic Rolls. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour ce nouvel épisode de notre campagne L'étreinte des ombres. Vous savez, là, c'est une histoire de mutants qui se fritent pour trouver un œil, mais qui en fait, il y en a un, après avoir rencontré une fille venue du futur, qui lui voulait du mal, il meurt, mais c'est pas à cause d'elle, et puis il meurt pas vraiment en fait. Et puis il y a l'autre qui a une grosse voix dans sa tête, à cause de qui il y a plein de gens qui font dodo. Mais c'est ok, parce que celle qui est toute bleue et qui peut s'inventer des poches, elle écrase des chatons mignons chez un gars un peu toc-toc qui aime bien se copier à l'infini. Ouais. Ok, c'est un peu confus, mais c'est vous aussi, là. Fallait pas commencer par l'épisode 25, quelle idée. En tout cas, si ce résumé vous plaît, sachez qu'il est disponible gratuitement et sans pub partout grâce au généreux soutien de nos abonnés Patreon et Libérapay. Et ouais, c'est la supraclasse d'être abonné. Et puis ça donne plein d'avantages, comme par exemple être abonné déjà, et puis... Oui, bon, sachez que nos épisodes peuvent parfois traiter de sujets matures, et donc qui pourraient heurter certaines sensibilités. Du coup, on a listé tous les sujets en description de cet épisode. N'hésitez pas à y faire un tour. Bon allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse en compagnie des vraies héroïnes et héros de cette aventure. Votre équipe rouge préférée face à ce personnage de second rang qui a très rapidement pris une place tout près de la scène. Et moi, je vous retrouve tout de suite après ce 25e épisode de Fantastic Rolls. Le résumé des épisodes précédents. Bien décidé à mettre un terme aux menaces que Mr. Sinister fait peser sur Gambit, l'équipe rouge s'est enfoncée dans les entrailles de son repère. Mais rien ne les avait préparés à l'ampleur des horreurs que le généticien mutant avait dissimulées dans ses laboratoires. Depuis l'apparition inexpliquée d'un losange rubis sur le front de Gambit, Mystique en est convaincu, il n'est pas celui qu'il prétend être, mais un clone, un outil façonné par Sinister à des fins obscures. Une théorie rapidement confirmée lorsque l'équipe découvre un champ de production de clones, des milliers de copies parfaites ou altérées de Gambit dans des cuves de clonage. Leur propre coéquipier est vraisemblablement l'un d'eux. Mais ce n'était que le début. Dans une autre salle, les héros sont tombés nez à nez avec un assemblage techno-organique, le crâne du docteur Henry McCoy. Connecté à une machinerie complexe, son cerveau sert désormais de supercalculateur à Sinister. Grâce à cette interface macabre, le McCoy OS, l'équipe a appris que le Gambit originel, ou Prime, a péri durant l'opération qui devait l'aider à contrôler son pouvoir. De plus, Sinister serait lié au projet SCMR, à propos duquel Gambit a récupéré la correspondance de Sinister et d'un certain docteur Cortez. Pire encore, l'équipe rouge a découvert que le véritable Hank McCoy est retenu dans le complexe de Sinister. Mais sa mutation poussée à un stade extrême l'a transformé en une créature bestiale, incapable de parole ou de pensée rationnelle. Et le plus inquiétant de tout ça, c'est que celui qui aurait conduit Henry McCoy jusqu'à Sinister serait nul autre que le professeur Charles Xavier lui-même. C'est dans le chaos de ces révélations, après une course effrénée à travers des portails menant finalement à un casino psychédélique peuplé de Sinister, que votre aventure reprend. Chapitre 25. Tout misé sur le carreau. Et vous êtes donc dans ce casino, au mur de velours rouge, entouré de Sinister qui sont médusés, qui vous scrutent. L'un d'entre eux, visiblement à bout de souffle, qui se redresse. Personne ne bouge. Le silence est total, vous pourriez entendre des mouches voler. La musique punk s'est arrêtée, et même les 4 Sinister musiciens sur la scène vous regardent d'un air médusé. La pièce entière semble attendre de connaître votre réaction. Que faites-vous ? Je regarde partout autour de moi. On est encerclé, quoi. Tu comptes rapidement une quinzaine, une vingtaine de Sinister un peu partout. Il y en a des grands, des fins, des plus larges, des plus gros, des plus petits. T'as ces 4 Sinister qui sont assez identifiables parce qu'ils étaient sur scène et ils portent encore des instruments et des vêtements un peu plus rock que le reste. Mais sinon, tout le monde est plutôt bien habillé. C'est vraiment un casino, sauf que tout le monde a globalement le même visage. Ok. Et il y a ce Sinister-là
qui est essoufflé, qui a le teint un peu plus rosé que les autres et qui, clairement, qui a le front qui perle et qui vous regarde en respirant très fort. Est-ce que celui-là, il a toujours les écailles et les attributs qu'on lui a vus dans le bar? Tu peux faire un test de vigilance, s'il te plaît. Oui. Parce qu'il est quand même à une certaine distance de vous, il est entouré, il y a plein d'autres Sinister entre vous. J'ai fait 12. De là où tu es, tu ne remarques pas d'écailles particulières. D'accord. Pas de changement ou pas de différence particulière sur la peau de ce Sinister-là par rapport aux autres. Mais c'est peut-être la distance, tu sais pas. Ok. Bon, je pense qu'on n'est pas là pour jouer aux cartes. Hein. Et vraiment, tout le monde vous attend. Il y a personne qui bouge et celui qui s'est redressé, celui qui est essoufflé là, commence à reprendre un peu sa constance et sa prestance. Mais tout le monde attend. C'est qui le chef ici? Oui. Et t'as une dizaine de Sinister qui lèvent la main, qui disent « C'est moi !» Le vrai chef. Ils se regardent entre eux et ils disent tous « Mais c'est moi !» Celui qui est soufflé, il réagit comment? Il a levé la main comme les autres. Il s'approche de vous, il pousse les autres Sinister qui ont levé la main et il essaye de les dégager. Et vous remarquez que c'est le seul en fait qui porte une cape. Les autres sont habillés en tenue pour aller au casino, à part les 4 musiciens qui sont sur la scène. Il s'approche presque de vous, il est encore à, je sais pas, 5-6 mètres de vous, hein. Il y a quand même du monde, il y a les tables de blackjack, il y a une roulette qui vous sépare, il y a quand même plein d'éléments du décor qui vous séparent. Et il vous dit bon, très bien, vous voulez me tuer, je veux vous tuer, bien. Aussi incongru que cela puisse paraître, nous sommes pour une fois au même niveau. Cela doit vous changer d'être d'ailleurs loin de la fange crasse qui vous définit habituellement. N'hésitez pas à m'en remercier. Et bienvenue chez Sinister. Ici même le plus insignifiant grain de poussière peut briller dans ma lumière. Que voulez-vous? Que tu nous laisses tranquille. Mais, et là t'entends, il a les mains derrière le dos, il a les mains cachées dans sa cape. Malgré la distance, mais grâce au silence, tu entends clic, 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 clic. Mais ça ne marchera plus. Je ne vous veux aucun mal. Non. D'ailleurs, en plus d'être un voleur, je te rappelle que tu es un tricheur. Car tu ne devrais même plus être de ce monde. Je ne sais pas comment tu as fait, mais j'aimerais bien le savoir, dis-le-moi. Je n'ai rien à te dire. Absolument rien. Pourquoi je devrais te le dire? Car tu me dois un œil. Un œil? L'œil d'Apocalypse. En plus d'être idiot, tu es benet. Non. As-tu déjà oublié la seule petite mission ridicule que je t'ai demandé? L'œil n'est plus. Pour en faire quoi? De toute façon, oui. Je sais pas. Comme dit Rogue, pour faire quoi? Encore un truc qui va tuer la moitié du monde? Encore pour faire des clones en plus de toi? C'est ça? Il y en a pas assez dans la salle, là? Je crois que tu n'as pas compris. Il n'y aura jamais assez de Sinister. C'est déjà beaucoup trop, je trouve. Oh, si tu veux, nous pouvons aussi préparer d'autres clones de voleurs. J'en ai plein, si tu veux, tu peux repartir avec. Cela dit, tu me dois toujours un œil. J'aimerais faire en même temps que je dis pas besoin, je peux me faire autant que je veux de moi-même, et faire Grand Illusion pour me faire un double de moi-même juste à côté. Ok. Rogue et Mystique et tous les Sinister voient apparaître, à côté de Gambit, un autre Gambit qui se détache de son corps. Vraiment, c'est comme si les deux avaient été superposés. Et à un moment, il y en a un qui fait un pas sur le côté. Vous n'avez aucune idée de qui est le vrai, de si c'est deux vrais, de s'il vient de se doubler, de s'il vient de se cloner. C'est impossible de le savoir. Mais les deux se séparent, ils sont l'un à côté de l'autre. Et vous avez deux Gambits à côté de vous. Ouais, je fais un sourire. Toi, j'ai pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi pour faire ça au final. On peut faire autant qu'on veut. Je vois que tu prends exemple sur les meilleurs. Très bon goût. Tu sais, j'aurais pu faire ça pour toi. Je ne sais pas quelle technologie tu peux utiliser, mais ça aussi, ça m'intéresse. Non. Est-ce que je vais devoir te l'extraire de ton cerveau ou tu vas m'expliquer? Ni l'un ni l'autre. Tu pourras pas. Et tu te débrouilles de ton côté. Il tape du poing sur la table qui est à côté de lui. Vous voyez les jetons qu'il y a sur la table qui sont en train de voler. Il y en a certains qui tombent par terre. Explique-moi! Eh bien, personne s'en fera un petit peu, mon ami? Je crois que vous n'avez pas compris. Il me semble à ce stade que même le plus simplet des benets de votre groupe, et il te fait un sourire, Gambit, aura compris que vous avez déjà perdu face à ma grandeur. Vous ne pouvez rien face au magnifique être de puissance que je suis. Oh, que dis-je, que nous sommes. Et il écarte les bras pour couvrir la pièce et tout ce qui l'entoure pour clairement pointer du doigt les autres Sinister qui sont autour. Au passage, vous voyez que les autres Sinister sont en train un peu de se raidir et ils se tendent un petit peu. Vous pensiez, tels de minuscules chatons prétentieux et imbus d'eux-mêmes, que vous êtes,
venir ici, chez moi, en mon humble demeure, pour attraper la petite souris Sinister sans défense. Mais vous réalisez maintenant que cette petite souris n'était que l'image déformée par vos yeux faiblards et crotteux d'une horde infinie de rats qui s'apprêtent tout juste à vous dévorer. Matou couard et sans jugeote. Mini-Matou, Sinister brisera vos coups. Si vous voulez vraiment aller dans cette direction, si toi, Gambit, veux vraiment te frotter à ton créateur, réfléchis pour une fois. Réfléchis bien. Je regarde Rogue et Mystique derrière moi. Et du coup, il y a 2 Gambits qui regardent Rogue et Mystique derrière eux. Ouais. Donc un petit coup de menton interrogateur, du coup. On y Qu'est-ce va. que tu veux en fait? Tu veux quoi de nous? Je n'ai demandé qu'une chose, et je ne vous ai pas parlé à vous. J'ai demandé un œil, et on m'a rendu un clone qui ne fonctionne même plus. Où est mon œil? Je trouve que je fonctionne parfaitement. Ça dépend, tu veux en faire quoi? Ton œil a été détruit. Il n'y a plus de... Putain, le bluff, c'est chaud. Mes plans sont mes plans. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Cet ami, votre Gambit, ce voleur, m'a demandé un service, en échange duquel j'ai demandé un service. Ou 2, ou 3. Bref, quelques services. Et alors que je demande un ridicule petit coup de main, voilà qu'il me laisse tomber. Et vous attendez de moi que j'accepte cela sans réagir? Tu veux rien nous dire? À propos de quoi? Vous ne comprendriez même pas. Est-ce que j'ai un Sinister à porter? Il y a des Sinisters à toutes les portées. Est-ce qu'il y en a un Rakaz? Genre à 20 space? Ah. À 20 space. Est-ce que, non, genre à quelques... à portée de main, quoi. Genre en tendant un peu le bras... En tendant le bras, non, mais il faudrait que tu te déplaces de quelques pas, ouais. À, je dirais 3-4 mètres. Est-ce que pendant qu'on parle, je peux enlever mon gant tranquillement, dans le but d'attraper un Sinister qui est à portée de main? Enfin, le plus proche. Je vais te demander un test d'agilité, s'il te plaît. Ok. 14. T'enlèves ton gant. Tu penses que personne ne t'a vu. Tu te déplaces un peu sur le côté. Et il y a une espèce de... un Sinister qui porte un chapeau, qui a un très beau costume, et qui a un peu de ventre, et du coup, clairement, le costume est trop petit pour lui. Et qui se trouve à côté de toi, et qui te regarde approcher, et il se méfie presque pas. Alors que les autres ont un visage assez tendu, lui, il se méfie pas trop, et du coup, t'es près de lui. Tu veux le toucher, c'est ça? Je veux l'attraper par le cou, enfin par la gorge. Avec ma main nue. Ok. Tu le chopes par la gorge, tu le soulèves du sol, et tu vois immédiatement, il essaie de se libérer. Il a les pieds qui décollent du sol, il bat des pieds, il manque d'air, il essaye vraiment de respirer, il a du mal. Il n'y a aucun autre Sinister qui est en train de bouger. Personne ça ne crée aucune vague d'inquiétude ou de panique ou de quoi que ce soit. Et alors que ton pouvoir se déclenche, tu vois ta peau qui commence à devenir plus pâle que d'habitude. Étrangement, tu as très peu de souvenirs qui viennent. C'est très haché, c'est très confus, il y a des espèces de bribes qui semblent venir d'une autre époque, peut-être d'un autre monde, c'est extrêmement confus. Tout est très tordu, et en même temps extrêmement joyeux. Tu as l'impression de vivre ta meilleure vie. C'est comme si tu étais né avant-hier avec des souvenirs d'un millier d'années. Et pourtant, tu es très heureux, parce que tu sais que le grand plan est en marche. Et t'as beau tenir, t'as beau essayer de creuser un peu plus loin, tu t'en sais pas plus que ça, mais il y a quelque chose à propos d'un associé, il y a quelque chose à propos d'une aide qui aiderait le grand plan de Sinister. Et c'est à peu près tout ce que tu as, et tu vois les veines du cou du Sinister que tu es en train de soutenir, là, qui se noircissent, qui changent vraiment de teinte au contact de ta peau. Il est à 2 doigts de s'évanouir, et son crâne explose. T'en as plein la main, t'en as partout sur toi, son crâne vient d'exploser, et vous regardez tous en direction de la scène. Et le Sinister qui était chanteur il y a encore 3 minutes, il a désormais un petit détonateur dans la main, il le tient face à vous. Et il vous regarde comme ça, et il hoche des épaules, il hausse les épaules comme ça. Il hoche de la tête et d'un air de dire ouais, et alors? Bon, très bien. Est-ce que vous comptez faire ça avec tous les autres Sinister? Idéalement. Je le balance sur une table de craps qui est un peu plus loin. Tu le jettes sur la table de craps. Il y a quand même un petit recul, hein. Il y a les gens qui étaient autour de la table qui commencent à se reculer, donc le corps tombe sur la table, le sang dégouline du crâne qui est complètement ouvert en deux, et de façon assez ironique, le sang coule et forme une sorte de losange sur le tapis. Et la flaque continue à s'étendre, et
C'est assez dégueu à voir. Très bien, bon, que voulez-vous ? Bon, attends. Vous savez ce que je veux, maintenant j'aimerais savoir ce que vous voulez. On a des questions sur certains de tes projets. Et moi, je veux un œil. Ça peut être donnant-donnant. Tu nous donnes des infos, on nous donne des infos. Cher petit voleur. Comme si j'allais te refaire confiance. Tu es mort pour moi. Et là, t'entends... Je souris en quoi ? J'entends très bien, oui. Eh bien, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, non ? Un nouveau départ ? Mais tu crois que tu es en position de négocier quoi que ce soit ? Et là, il y a vraiment le groupe de Sinister qui s'approche autour de vous, qui se resserre autour de vous. Vous avez l'impression qu'il y a vraiment un cercle qui s'est formé, et vous êtes au centre de ce cercle-là. Il y a une espèce il y a une vingtaine, une trentaine de regards qui est en train de vous regarder. Vous demandez même s'il n'y a pas des nouveaux personnages qui sont apparus depuis le début de cette conversation. Je jette un peu un regard tout autour de moi en disant ça peut être même tarif pour quiconque s'approche. Tu croises le regard de celui qui tient le petit détonateur et qui hausse les épaules encore une fois avec un large sourire. Ils sont imbuvables. Bon, écoutez, dis-moi ça va être Sinister. très simple. Attends. Voilà. Non, toi, attends. Toi. Et là, t'as tous les Sinister qui font. C'est extrêmement agréable. Je peux le faire seulement qu'à deux. Écoute-moi bien. Tu veux des informations et moi, je souhaite quelque chose. Ce que je te propose, c'est qu'il écarte les bras. Et là, vous vous rappelez où vous êtes. Jouons ça aux cartes. Tu sais jouer aux cartes, n'est-ce pas, voleur ? Pas qu'un peu, ouais. Allez, assis-toi. Et là, il dégage du pied un des Sinister qui est assis à côté de lui. Il tire une chaise et il s'assoit. Et il t'invite à t'asseoir en face de lui. Ok. Je prends la chaise et je mets le dossier vers lui et je m'assois à l'envers sur la chaise. Les bras croisés sur le dossier. Blackjack, ça te va ? Je connais, oui. Je jette un regard à Gambit au vrai. Tu fais quoi C'est sur ton coup là ? Je sais pas lequel est le vrai. Aux deux. Celui que je pense être vrai. Celui de gauche. Ouais. Bah, il y en a un qui est assis, il y en a un qui est debout. Ouais. Celui qui est assis. Je lui jette un regard, genre, tu fais quoi là ? Enfin, Bah, c'est quoi le plan ? Bah, on n'a pas vraiment d'autre choix. Je fais un petit haussement d'épaule aussi. Bon, c'est quoi les conditions de ton jeu ? Je peux encore refuser. Alors, Blackjack. Le gagnant pose la question qu'il souhaite au perdant. Et le perdant répond. Aussi simple que ça. Veux-tu jouer ? Je me retourne de coup vers Rogue et Mystique encore une fois. Ça vous semble honnête ? est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Je suis pas sûr. Non, on peut pas lui faire confiance forcément, mais est-ce qu'on a une meilleure solution ? On peut gagner du temps. On peut gagner du temps, on peut gagner des informations. À part ça, l'autre option c'est... Bon, j'ai pas toute la journée, moi. Ouais. C'est forcément Sinister qui donne les cartes. C'est forcément Sinister qui donne les cartes. Moi je peux sortir mon paquet de cartes aussi, mais... Écoute ton cœur. Ou ton carreau. Ouais. Est-ce que... Non, c'est... Non, c'est trop... Peut-être trop compliqué à mettre en place. Mais est-ce que Gambit peut charger légèrement les cartes pour savoir ensuite lesquelles sont où ? Est-ce que ça marche Si ça tu les charges, elles vont sauter. Ouais, mais tu sais, je suis vraiment ça un va, film. ça va marcher, tu sauras lesquelles. Je fais sauter le banc. Ouais, ok. Il y en a une qui Si tu brille veux rose, charger ouais. les cartes, tu peux charger les cartes. Ouais. Mais... Non, pas pour commencer. Quand tu dis poser une question, ça peut très bien être moi, ou Rogue, ou Mystique qui pose la question. Il regarde Rogue et Mystique, il dit « Ah, les deux là, je les avais même pas remarqués. Oui, si tu veux, c'est pareil pour moi, vous ressemblez tous de toute façon. » Je me change en Sinister. Très beau teint, très beau choix. Est-ce que vous souhaiteriez que ça soit permanent ? Je peux vous y aider, vous savez. Non, merci. Je reviens en moi-même. Et tu vois qu'il était en train de sortir quelque chose de sa poche, et tu le vois remettre ce qu'il était en train de sortir, t'es un peu déçu, et le remet dans sa poche. Ouh. Alors, voilà. Il prend les cartes, il commence à les mélanger. Donc tu le vois battre les cartes. Le blackjack. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va distribuer. Il va jouer la banque aussi, et il va se distribuer 2 cartes. Il va te montrer la première carte qu'il a eue, et après, toi, tu vas retourner tes cartes. Donc en fait, tu vas tirer 2 dés. Le but du jeu, c'est de s'approcher au maximum ou d'égaler 11 avec des dés. Donc tu vas faire ton premier tir, tu vas jeter 2 dés. Si t'es au-dessus de 11, t'as perdu. Oui, c'est ça. Ok ?
Si t'es à 11 précisément avec 2 dés, t'as gagné. Ou alors si la banque, donc si Sinister a fait 11 aussi, vous êtes à égalité et donc y a rien qui se passe. Mais le but c'est d'avoir plus que la banque ou d'avoir 11. Okay, si la banque dépasse 11, elle a perdu. Ok. Est-ce qu'on est clair avec ça ? On est clair. Ok. Donc tu le vois mélanger ces cartes. Vous êtes assis face à face. Et il y a vraiment l'attroupement de Sinister qui se rapproche de vous. Vraiment intéressé parce que, allez, on joue aux cartes, on était là pour ça. De toute façon, c'est une soirée casino, donc autant qu'on joue. Donc il y a vraiment une marée, une masse qui se met autour de vous et qui vous pousse Rogue et Mystique presque un petit peu. Et il commence à distribuer les cartes. Il t'envoie 2 cartes, elles sont retournées face à toi. Et lui se distribue 2 cartes. Et il tourne la première. Et sur son dé, donc sur sa carte, donc sur son dé il a fait 5. Et là je vais te demander de jeter 2 dés s'il te plaît. C'est parti. Eh ben écoute, ça m'est une photo. Oh. Je te donne le résultat ou pas ? T'as fait 11 ? J'ai fait 11. Oh. Le tricheur tricheur, encore, tu recommences. J'en étais sûr. Montre-moi tes mains. Là je montre en même temps, je vais bouger un peu les cartes en même temps, mais... Il se lève, il jette ses cartes par terre, il ruine le jeu, là où il avait bien mélangé, mis bien ses petites cartes et tout. Il est furieux. Tu n'es qu'un tricheur, Tu es mauvais joueur. Allons, c'est ta règle. Sinister n'a qu'une parole. Qu'une parole. Pose ta question. Ok, donc là, tu me donnes 2 secondes ? Histoire que j'y réfléchisse bien. Les esprits inférieurs sont toujours trop lents. Oui, c'est ça. Je me retourne rapidement du coup vers donc à nouveau donc mes 2 comparses. On est d'accord, donc je pose la question sur quel est le projet donc 004 501 SK. Ouais, ça te semble bien aussi. Ok, donc je me retourne à Sinister, grand sourire. Est-ce que tu peux me donner en détail, avec moult de précision, ce qu'est le programme 004 501 SK ? Je répondrai à tes questions, je ne répondrai pas avec précision à tes questions. Tu commences déjà à altérer les termes du contrat. Je pense que même si vous êtes tous les 3 benets et bien idiots, vous avez déjà compris ce qu'était ce projet. Non ? On répondra à ta question quand on aura gagné. McCoy OS. Et là, il y a une voix qui apparaît dans la pièce. Et la voix de McCoy OS que vous avez entendue précédemment et qui dit oui ? S'il te plaît, parle-nous plus de ce projet. Très bien, maître. Ce projet est en rapport avec le client Shadow King. C'est un nouveau client qui nous a demandé de lui procurer un corps. Voilà, vous avez votre réponse, vous savez, et vous savez même que je ne vous mens pas vu que c'est votre cher McCoy qui vous a répondu. Très bien, est-ce que je peux me débarrasser de vous maintenant ? Allez ! C'était qu'une seule partie ? Avec un tricheur ? Tu as triché. Oui. Je me trouve déjà bien fair-play de répondre aux règles alors que tu as triché. Ta réponse était un peu évasive quand même. Et dans la foule, t'entends ouais, c'est vrai, je crois que c'est un tricheur. Oh, c'est un tricheur, ça a l'air d'être un tricheur. Vraiment, on le savait. Est-ce qu'on peut trouver plus d'informations quelque part en Ohio ? L'Ohio ? Est-ce que, sérieusement, j'ai une tête à me promener en Ohio ? Allez, regardez. Ce que je vous propose, c'est de partir, maintenant, filer, et on ne se reverra plus jamais. Parole ? D'accord ? Tu y réponds pas. Il claque des mains. Et il y a les Sinister qui sont derrière lui qui s'écartent. Et vous voyez dans le mur du fond, au-dessus de la scène, derrière la batterie, un portail rouge qui vient de s'ouvrir, avec qui est laiteux, qui est rouge et blanc brillant. Vous savez ce que c'est. Vous ne savez pas où il va, mais vous en avez déjà traversé un petit paquet précédemment dans la journée. Et donc vous savez qu'il vous offre un passage vers un autre endroit. Bon. Je crois qu'il n'est pas tellement disposé de nous dire plus. Hein. Toi, tu veux jouer ? Est-ce que je peux jouer ? Je regarde droit dans les yeux. Et il te regarde et il regarde Gambit. Et il dit j'imagine que tu as appris à tricher à tous tes amis. Moi, j'aurais fait ça. Alors, ils sont doués. Personnellement, je suis fatigué. Je n'ai pas très envie de jouer. Vous avez ruiné ma journée avec vos tricheries, vos bassesses et vos petits problèmes insignifiants. Vous savez, c'est à cause de gens comme vous que les mutants ont mauvaise réputation. Clairement, c'est pas de ta faute, non. Mais qu'ai-je fait ? J'essaye de nous élever tous. Regarde autour de toi, regarde comme ils sont beaux et radieux. Toi aussi, tu sais, tu fais partie de cette famille. On en parle des McCoy qu'on a croisés ? Tu les trouves élevés, eux ? Qu'avez-vous à dire sur les McCoy ? Tu trouves leur état enviable ?
Que ça soit à McCoy Prime ou aux têtes tout autour. Pardon ? Que me reproches-tu ? Vous me reprochez de traiter le docteur McCoy pour ce qu'il est ? Un génie ? Un des plus fins esprits mutants après le mien ? Suis-je celui qui l'appelle Beast ? Suis-je celui qui l'appelle Fauve ? Vous le traitez de bête à longueur de journée, vous lui rappelez chaque jour sa condition et la fin horrible pour un si grand esprit, et je suis le monstre ici ? Je vous prierai, dans toute ma magnanimité, de ne pas me prêter des intentions qui sont en fait les vôtres. Je sais qu'il est difficile pour des esprits aussi benets que les vôtres de l'envisager, mais le grand Sinister n'est peut-être pas le seul monstre dans cette pièce. Je pince un peu les lèvres. J'ai pas grand-chose à lui répondre à ça. Et il sait qu'il a fait mouche. Ouais. Ça, c'est évident, tu le vois sur son sourire, sur son visage. Donc, que me reprochez-vous pour ce cher Dr McCoy ? De faire souffrir, c'est... Depuis quand il est avec toi ? Vous me l'avez amené ! Je ne sais pas, les dates, tout ça, c'est compliqué, mais... Votre cher, grand et beau professeur me l'a amené. Je ne sais même pas pourquoi je réponds à vos questions. Vous devriez savoir ça, je ne suis pas là pour tenir votre comptabilité et vos agendas. Vous savez, je suis quelqu'un de très occupé. J'ai l'impression qu'on n'en tirera pas plus que ça. Allez, partez avant que je m'énerve. Qu'est-ce que t'as fait du corps ? Ah, des questions encore ? Quel corps ? Le mien, enfin, mon origine, je suppose. Celui de Gambit. Que faites-vous des déchets chez les X-Men ? Eh bien, très bien. J'ai fait probablement la même chose. Quoique, peut-être maintenant que j'y pense, idiot comme vous êtes, vous devez peut-être les manger. Non, je ne l'ai pas mangé. Je m'en suis débarrassé, avec le reste des détritus. Et puis de toute façon, ce corps marchait plus. T'avais des problèmes avec ton cerveau qui prenait trop de place, et ce pouvoir, et gna 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 gna, toujours des problèmes. Je suis le monstre, hein ? Sinister est le problème, Sinister est le monstre. Mais qui est-ce qu'on vient chercher quand on ne sait pas comment régler ses problèmes ? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui alors que vous ne savez pas comment régler vos problèmes ? Toujours chez Sinister. Je vous inviterai, très gentiment, à vous regarder en face, avant de me juger. On était là parce que t'étais l'origine du problème. Mais quel problème ? Shadow King est un problème, déjà. Qui ? Shadow King, ton client. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. C'est-à-dire que on va C'est un problème bien plus grand que ce que tu pensais. Sur ton chemin, là, puisque nous, on est sur les traces de Shadow King et on lui veut pas du bien. Et lui non plus ne nous veut pas de bien. T'es en train de faire son... Je vous souhaite bon courage. Tu te prétends un génie absolu et t'es en train de donner les clés de la maison à un démon qui te fera de toi son chien. Je crois que tu valais mieux qu'un chien. Ou peut-être ai-je 18 coups d'avance par rapport à vous ? Peut-être que j'ai un plan ? Face à ça, je ne pense pas. Peut-être que je sais exactement ce que je vais faire ? Eh bien, très bien. Tu ne me crois pas ? Laisse-moi mourir dans une fin atroce de chien. Le problème, ce serait que toi, pourquoi pas ? Mais il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a plein d'autres personnes qui vont mourir comme ça. Oui, il y a moi. Il y a tous les Sinister qui lèvent la main. Oui, il y a moi. Mais on n'a pas peur. Moi, ce que j'entends, c'est que tu viens en aide au Shadow King, et ça, on peut pas le permettre. Ma chère Mystique, êtes-vous réellement bien placée pour venir me juger, moi, quant aux personnes que j'aide ? Réellement ? C'est-à-dire ? Gambit a dit ça ou pas ? Oui, c'est... Il te regarde, il regarde Mystique, il te regarde, il regarde Mystique. Mystique, je vais te demander de faire un test de logique, s'il te plaît. J'ai fait 17 fantastiques. Tricheuse. Tu as compris qu'il a compris que Gambit n'avait pas compris et qu'il te tenait. D'accord. Je réponds rien. Il te fait un grand sourire. Il te fait un très grand sourire. Il regarde Gambit. Je regarde les deux successivement. Là. Quoi hein Quoi comme ça Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, t'as deux Gambits qui regardent les deux. Qui regardent Mystique et Sinister. Et Sinister se retourne. Il tend la main vers la porte. Il change de ton. Et il vous regarde tous les trois. Et il vous dit « C'est la dernière fois que je vous fais une fleur. C'est maintenant ou jamais. » Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je m'avance vers le portail. Ça mène où ? Passez le portail, vous verrez bien. Justement, Ça mène... McCoy OS, où est-ce que ce portail mène ? Ça dépend, maître. Où souhaitez-vous qu'il mène ?
Dehors, mène-les dehors. Voilà, vous serez dehors. Je pense que de toute façon, même si on voulait se battre contre lui, ce serait pas possible avec autant de Sinister autour de nous, là. Tu dis ça, et tu as l'impression qu'il y a une vingtaine de Sinister de plus que lorsque vous avez commencé cet échange. C'est ça. Ok. Si ils peuvent tous prendre des pouvoirs d'un autre mutant, non. Imagine l'angoisse. Si on a un Colossus en face de nous, ça va être compliqué. Bah, moi j'allais parler de 20 Wolverine. Oui, aussi simplement, oui, 20 Beast, 20 Wolverine, enfin... Il y a moyen d'avoir 20 trucs. La reloutitude de la scène. Ok. On se barre et j'en un dernier regard avec deux doigts qui pointent vers mes yeux, puis deux doigts qui pointent vers lui, puis un peu les autres autour de lui. Du coup, techniquement, t'as 2 gambits. C'est ça. Ça fait 4 œils, ça fait 4 doigts. Enfin bref, on serait partis chacun les... Voilà. Ah mais chacun. Ok, donc je sors. Vous montez sur la scène, tous les 3. Ouais. Les Sinister musiciens qui sont en train de se décaler, sont en train de se pousser, vous entendez les bruits des instruments. Et vous vous retournez comme une dernière fois en direction de ce Sinister en particulier. Et vous le voyez, il fulmine. Et il finit par prendre une des cartes qui était sur la table. Il regarde Gambit. Tu m'as horriblement déçu. Heureusement, j'ai encore 1 millier d'autres Gambits pour passer mes nerfs. Que je ne te revois plus jamais. Et il jette une carte, et en fait il a envie de l'acheter de façon ultra cool à la Gambit, sauf que sa carte, elle vole pas du tout, elle voltige, elle fait deux pirouettes, et puis elle tombe à ses pieds. Et il hurle, et il y a un Sinister à côté de lui qui commence à pouffer, à rigoler, et il lui saute dessus et il l'étrangle. Et au moment où vous vous approchez du portail, il est vraiment assis sur l'autre Sinister en train de l'étouffer, et l'autre il a le visage tout rouge, et il y a 3-4 Sinister qui essayent de le retirer tellement il fulmine, et c'est l'instant où vous passez le portail. Vous passez ce portail et vous vous retrouvez dans la ruelle par laquelle vous êtes venu, en face de ce mur où il est censé y avoir l'entrée du bar Sinister que vous avez finalement trouvé. C'est le début de la nuit. Vous êtes à l'extérieur. Que faites-vous ? Bon. Pas le truc à débriefer là ? Ouais. Comment... Ça va ? Écoute, en pleine forme. Ça a l'air d'aller, non ? Justement, c'est bizarre que ça aille. bizarre, non ? On venait pour te sauver, t'avais une bombe dans la tête, et là, on n'a rien fait. Oui, alors je frotte en même temps un petit peu. J'ai toujours le cristal sur le front d'ailleurs, ouais. Vous êtes dans la rue, et tu sens que ce cristal qui était présent là, que tu t'y es presque habitué à cette petite bosse au milieu de ton front, et tu sens comme si ton front était détendu, et en passant la main, tu sens que ton front est à nouveau lisse. Ok. Bon, je passe effectivement le doigt. Mais oui. Non, ça va, pleine forme maintenant. Mais effectivement, j'ai cru pendant un instant qu'il m'avait tué. Et je vais mieux. Ok. Comment ça se fait ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi ça a pas marché ? C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'ai une sorte de sursis. Un sursis ? Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un sursis qui m'a été donné. Que Sinister t'a donné ? Pas Sinister, non. C'est compliqué à expliquer. Parce qu'il avait l'air de pas comprendre lui-même. Enfin... Non, bah ça tant mieux. Moi, j'étais très content. Vous avez vu un peu la patate que je lui ai mis quand même. Ça faisait du bien, ça. C'est quand même très très étrange. Oui, bah... Ça a eu l'air très très douloureux aussi, mais... Non, je faisais semblant, c'était pas si douloureux que ça, voilà. Est-ce que je peux essayer de voir s'il ment ? Tout à fait. C'est ce fameux truc où Mystique a... Ouais, j'ai Edge, hein. c'est ça. Hein. Oh merde. Bah, j'ai fait 9, hein, c'est pas fou. Du coup, t'as combien en défense de logique, Gambit ? 11. Tu ne sais pas. Tu n'es pas convaincu, tu ne sais pas s'il ment ou pas. T'as presque l'impression qu'il est sincère. Ok, bah j'insiste pas. Non, enfin, y a pas de souci, mais j'ai mieux, vous en faites pas. Enfin, on pourra en parler plus tard. Là, on a vraiment des trucs beaucoup plus intéressants, urgents, pardon, à faire. Le lapsus. Oui. Et donc tu peux te dédoubler maintenant. Oui, écoute, ça m'est venu comme ça. Après tout, ça m'est venu comme ça. Non. Alors pardon, mais c'est un peu léger comme défense ça. Oui, non, excuse-moi. C'est je sais pas, l'anneau d'un seul coup, un peu comme parler, j'ai l'impression, et c'est un anneau d'illusion. Vous vous souvenez ? Est-ce que t'avais déjà, enfin, c'est hors jeu, t'as déjà fait apparaître des trucs devant nous, genre t'as pas fait apparaître un requin ou un truc ? Si, et c'est un requin. des doubles de nous-mêmes aussi. Ouais.
Tout à fait, dont personne n'a jamais parlé, parce qu'apparemment c'était normal. Ouais. Mais il s'est passé des choses. On avait oublié. C'est beaucoup de choses, on est un peu... Ouais. Un planning chargé. Ouais, non, voilà, Donc l'anneau t'apporte des pouvoirs c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, bah, c'est un anneau d'illusion, non? Et ce Vous vous serait souvenez, pas, c'est l'anneau d'Icône, et Icône, bah, ce que nous avait dit Strange, je crois que c'est le dieu des illusions, l'entité des illusions, je sais plus exactement, enfin, c'est très flou tout ça. Ça remonte à loin. Ok, mais donc c'est des pouvoirs que tu peux maîtriser, que tu apprends à maîtriser petit à petit. C'est volontaire, de toute façon. Oui, c'était absolument volontaire, oui. Oui, d'ailleurs, là, je me suis regroupé en un seul individu, maintenant. Bah, c'est stylé. Ouais, t'as vu ça? Et non, je sais pas, pour la bombe, Et ça aurait pas pu jouer, ça aurait pas pu faire une sorte de protection ou quelque chose quand il t'a attaqué? Si, un truc comme ça, je suppose, oui. Bah oui, ça doit être à cause de ça, ouais. Je sais pas exactement, mais en tout cas, je suis de retour là, c'est le principal, non? Gambit, est-ce que tu peux faire un test d'ego, s'il te plaît? Oui. Avec Edge. Avec Edge? Ouais. Bon, c'est pas beaucoup mieux. 5 et 9 et 15. Mystique, t'as beau creuser, t'as un doute quand même. T'as vraiment un doute, mais t'en as pas le cœur net. D'habitude, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour toi de savoir quand les gens essayent de t'embobiner, et là, t'as juste un doute. Pas plus que ça. Je le regarde quand même comme si je le voyais pour la première fois, puisque maintenant je sais que c'est pas l'original, et je sais pas trop quoi en penser. Alors, je vois que tu me regardes, ouais. T'inquiète pas, ça va. Ça va. Ça va pour moi. On a quand même d'autres chats à fouetter, enfin, ou à tabasser, selon les personnes. Je pense que là, je peux regarder mes mails, non? J'ai dû recevoir une petite notification. Tu avais déjà ta notification dans le casino, mais oui, t'as reçu des mails, tu peux regarder ton téléphone. Ok. Donc ouais, je vois effectivement, donc sur mon adresse, j'ai reçu 4 mails, je pense que ce que nous avait envoyé justement le McCoy OS. Et on peut monter dans le Blackbird plutôt que rester dans la ruelle. Bon, on peut discuter. Oui, tout à fait, oui. Je suis pas giga à l'aise de rester. Enfin, on n'a plus grand chose à faire ici, quoi. Non, puis surtout, enfin, est-ce qu'on est vraiment à côté de son bar, ou est-ce qu'on est à des kilomètres de ça, voire dans une autre dimension? Pas clair. Voilà, on est dans la même ruelle, hein, que... Oui, non, mais on est... Vous êtes exactement dans la même ruelle, en tout cas, à première vue, semble être la même ruelle que celle par laquelle vous êtes rentré. Ok. Et peut-être que cette ruelle n'est qu'un autre Sinister. Vous êtes à l'intérieur d'un Sinister. Bah oui, on peut y aller, ouais, pas de souci. Ouais. Vous vous remettez en route en direction du Blackbird. Vous vous remettez doucement sur le chemin de ces émotions. Vous vous rappelez d'où se trouve le Blackbird. Vous grimpez, il est sur un toit, il me semble, à côté. Ouais. Vous grimpez à côté de ce toit-là, vous voyez le Blackbird et vous vous rappelez, soudain, que ce voyage va être frais. Les fenêtres. Les blots. Avec de l'air dans les cheveux. Il y avait des volets en métal, non? Ouais, il y avait... Ouais. C'était opaque. Hein. Tout à fait. Vous retrouvez le Blackbird dans le même état que dans lequel vous l'avez laissé. Il est en mode de protection et vous vous souvenez à ce moment-là qu'il est tout neuf en fait et que vous vous attendiez presque à retrouver l'ancien et c'est qu'en voyant celui-là que vous vous dites ah ouais, on en a un nouveau. Puis bon, vous vous rappelez pour les vitres et pour les hublots et vous ouvrez la soute arrière. Mip mip. Je suis obligé de le faire à chaque épisode. Et vous rentrez tranquillement dans ce Blackbird, encore un peu secoué par cette rencontre avec Sinister, et la soute arrière se ferme et vous êtes à l'intérieur du Blackbird, toujours à l'arrêt. Ok. Donc, plusieurs sujets débriefés du coup. Enfin, surtout sur ce que nous a dit McCoy. Ouais. Du coup, donc moi, le temps qu'on marche, j'ai eu le temps je pense, de commencer à lire au moins le premier mail. Mm-hmm. Et donc, je vais dire rapidement, donc ce que j'ai vu, c'est des échanges de mails entre Sinister et une docteure, une médecin, peut-être, je sais pas, Carolina Cortez. Donc, justement, celle dont McCoy nous avait parlé. Parle, alors, grosso modo, je vous lis rapidement ça, donc les titres des... Est-ce que tu leur lis ou est-ce que tu leur résumes? Je pense que je vais leur lire directement. Hein, Est-ce que tu voulais faire la voix, c'est ça? Est-ce que tu veux que je le lise? Ah, ce serait dommage de pas voir sa voix. Est-ce que tu leur montres tous les emails? Oui. Ok. Il y a 4 emails. Visiblement, McCoy OS vous a annoté certains emails comme étant lus et d'autres en attente de lecture.
Le premier email est tous les emails sont de la part du docteur Nathaniel Essex à l'attention du docteur Carolina Cortez. L'objet du premier email est avancer dans le projet Chimère Alpha. Et le mail dit « Ma chère docteur Cortez, que serait la science sans ma vision incomparable ? Hier encore, nous n'avions qu'une ébauche. Aujourd'hui, grâce à mes brillants ajustements du code génétique, les chimères de 2e génération présentent une stabilité cellulaire exemplaire. Ah, je tiens à souligner que c'est ma maîtrise inégalée des séquences génétiques qui a rendu possible une fusion aussi élégante des pouvoirs mutants. Continuez vos observations et prélèvements, mais sachez que toute découverte ne sera qu'une pâle réflexion de ma grandeur. J'attends votre rapport sur le projet 004501-SK au plus vite. Sinon, je crains que votre contribution ne devienne superflue. Bien à moi, docteur Nathaniel Essex. » S'ensuit un deuxième mail, dont l'objet est évasion du sujet 017602-ANL. Docteur Cortez, il semblerait que malgré mes instructions claires et précises, l'évasion du sujet 017602-ANL ait entaché nos travaux. Je suis horrifié par cette démonstration flagrante d'incompétence. 017602-ANL représentait une pièce potentiellement importante de mon grand puzzle, et je ne tolérerai aucune autre défaillance. Soyez assurés que vos erreurs seront corrigées, soit par un raffinement de vos méthodes, soit par celui de votre génétique. Localisez ce sujet immédiatement, ou préparez-vous à des conséquences à la hauteur de mon irritation et de celle de notre prestigieux client et allié. Votre unique chance d'éclat, Dr Nathaniel Essex. Le troisième email est intitulé « Grandiose avancée ». Dr Cortez, laissez-moi vous instruire d'une vérité que seul un esprit tel que le mien peut concevoir. La perfection n'est pas un but, mais une marche constante vers ma vision divine. Les prototypes gamma, grâce à mes interventions lumineuses, atteignent désormais des niveaux de synergie mutants jamais imaginés. Les premières analyses indiquent une amplification des capacités psychiques et une résistance accrue au stress cellulaire. Remerciez-moi pour ces avancées, car sans moi, vous n'auriez que des notes de bas de page dans l'histoire de la génétique. Je m'attends à ce que votre contribution reste digne de ce projet grandiose. Et souvenez-vous, ce n'est pas moi qui ai besoin de vous. Supérieurement vôtre, Dr Nathaniel Essex. Et le dernier mail qui est annoté comme non lu a un objet qui dit, en majuscule, « Urgent, brûlez tout. » Dr Cortez, l'heure est venue d'embrasser une révélation éclatante. L'eau tant convoitée a été retrouvée, puis perdue. Il semblerait que l'incompétence est un trait qui ne vous soit pas exclusif. Cependant, les laquais de notre client ont quand même réussi à extraire le code génétique et viennent de me le fournir. Vous n'avez sans doute pas l'envergure intellectuelle pour saisir pleinement les implications, donc permettez-moi de vous éclairer. Ce code génétique parfait est la clé pour la création de la chimère tant désirée dans le cadre du projet 004501-SK. Grâce à lui, la chimère ultime conçue pour notre client et précieux allié deviendra une réalité. Le projet SCMR est donc obsolète, tout comme vos recherches et sujets. Les structures et contenus, ces contenus fascinants et peut-être compromettants, n'ont plus de raison d'être. Vous superviserez la procédure d'incinération totale. Ne laissez aucune trace. Tout doit disparaître. Des échantillons biologiques aux fichiers numériques et bien sûr aux autres éléments un peu plus bruyants. Mais vous avez l'habitude. Votre efficacité dans cette opération déterminera si vous avez encore une place dans ma vision grandiose. Ne vous méprenez pas, Dr Cortez. L'histoire ne retiendra que mon nom. Mais vous avez encore une chance de ne pas devenir un simple souvenir. Carbonisé. Divinement vôtre, Dr Nathaniel Essex. Bordel. Voilà. C'est la fin des messages transmis par McCoy. On sait, enfin. Voilà. Donc c'est pour ça que Enfin. c'est la merde. Donc on sait qu'il bosse pour Shadow King. On sait maintenant du coup qu'il est en train de lui faire une chimère alpha, un clone de lui-même avec le... Et on sait ce que faisait le militaire Dans le dos, qui, oui. dans le dos. Tout à fait. Donc c'est la merde. Mais on a on a un endroit où aller, on le sait du coup. La ville de Columbus. On avait récupéré ces informations-là justement auprès de McCoy OS, non? Est-ce qu'il y a une date d'envoi de ce mail non lu?
Le mail non lu a été envoyé hier ou avant-hier, un truc comme ça. Bah, C'est on pour ça. fonce là-bas. Faut foncer, hein. Y a pas le choix. Pour ça, ouais. Maintenant, tout de suite ? Bah... C'est une question. Enfin, c'est juste... on fonce là-bas, ça ressemblait à... On fonce là-bas comme d'habitude, tu vois, donc dans 4 chapitres. Mais non, maintenant tout de suite. Je suis pas très bon en géographie, mais c'est sur la route ou pas? La route de l'Amazonie ? Ouais. Avec en Blackbird, tout est sur la route. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. C'est ça. Globalement, tout est sur la route. Oui, évidemment, on y va tout de suite. On y va tout de suite, mais on prévient. Bah, on envoie peut on transmet prévenir, tout ça du coup directement, donc... On aux autres prévient où on va et tout. Ouais. Alors, vous prévenez qui, comment, où? Alors, Cyclope, c'est peut-être un petit peu débordé, mais ça peut être quand même pas mal de lui mettre ça, enfin, mettre un petit peu tout le monde en copie, quoi. À la fois Beast, Cypher, Cyclope. Justement, est-ce que on doit mettre Beast au courant? Est-ce qu'on peut l'appeler Hank maintenant? Hank, oui. Ouais, on va l'appeler Hank. Hank, C'est vrai, pardon. Les habitudes vont être compliquées à corriger, mais ok. Je suis pas remise. Du coup, on l'appelle Hank Prime, ou non? Tout seul. Ah non, du Tout coup. seul. Alors, moi d'ailleurs, par rapport à ça, bon, on peut en parler en vol, mais... Ouais, d'abord, ouais. Donc, je transfère tout ça à tout le monde. Donc, at everyone, @université. Alors, si tu fais ça, il y a tous les... Non. C'est quoi le groupe professeur? Annulé. Tu veux l'envoyer à qui? Alors, je pense que Hank... Bah, tout le monde envoie 2-3 personnes. À Hank, ouais, ça, ouais, c'est... À Hank, à Cypher, et Hank, vraiment, on lui envoie. Ça me paraît un peu délicat. Je pense qu'il faut mieux y a pas de aller mention voir... de... Pourquoi ce serait délicat? Bah parce que... Est-ce qu'il sait que c'est lui-même un clone? Alors, je pense que oui, mais on n'en est pas là. Mais... Enfin, il est pas sujet de lui dans ce truc-là. Ouais, mais... Au final, il est impliqué avec Sinister, donc il y a... Il peut relier les points, ou... Ouais. Je sais pas. Non, mais... Bon, bah, on peut l'envoyer du coup à Cypher et à Cyclops. Oui, puis ils transmettront, enfin voilà. C'est ça. Hmm. Et c'est déjà bien, hein, ça... Juste pour moi, pour savoir, vous voulez pas... Donc, vous l'envoyez à Cypher, Cyclops, mais vous ne souhaitez pas l'envoyer à Beast, c'est ça? Sinon, Ouais. Moi, je veux bien, si tu peux me le forwarder aussi. Oui, je veux bien. bah, sinon on envoie juste simplement Cyclops qui, en tant que chef d'équipe, décidera à qui le transmet après. Ouais, il saura quoi en faire, ouais. Voilà. Alors, par contre, moi, en tant qu'MJ, j'aimerais bien avoir juste savoir, c'est quoi la logique derrière de l'envoyer à Cyclope, mais pas l'envoyer à Beast? C'est pourquoi? En fait, parce que du coup, si vous comptez sur Cyclope pour le transmettre à qui de droit, il va le transmettre à Beast. C'était justement mon truc d'après, moi. C'est est-ce qu'on tient au courant en même temps dans un autre mail, dans le même mail, on prévient Cyclops parce que justement Hank est un clone du Hank Prime. Est-ce que c'est pas vraiment notre Hank? C'est pas vraiment le genre d'info que j'aurais envie d'envoyer par mail, mais... C'est ça, voilà, c'est aussi un peu... Bah sinon on envoie le mail plus tard, hein. Avec une boîte de chocolat. Oui. Et un bouquet de fleurs. Désolé. Et un petit paquet de mouchoirs parce qu'il va un peu pleurer, je pense. Bon. J'ai perdu ma fille et mon meilleur ami, ok? Donc, puisqu'on en est à discuter de ça, je pense que Hank sait. Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'il connaît sa mutation, il sait que ça l'emmène toujours vers cet état-là, et je pense qu'il s'entretient dans une phase de mutation où il a toute sa tête, en connaissance de cause. Là, c'est probable. C'est comme ça qu'il est le plus efficace pour tout le monde, quoi. Pour l'école, pour nous. Donc c'est extrêmement triste, mais ça m'étonnerait pas du tout de lui. Mais il deviendrait quoi, De quoi? Bah, ce qui va évoluer, forcément. Bah, quand il évolue, il est envoyé... Il est renvoyé ou... je sais pas où, là où on l'a vu dans la cage. C'est horrible, oui, c'est horrible. Mais apparemment, il sait qu'il se sacrifie en permanence, à mon avis. Là, j'en parle du coup en connaissance de cause. Je couvre un petit peu, mais c'est quand même une connaissance de cause. J'ai les souvenirs de mois d'avant. Donc je pense qu'il peut transférer les souvenirs qu'il a actuellement dans son clone d'après. D'avoir une méthode comme ça. Et bon. Sinister lui permet ça. Ouais. Alors, la question c'est... Est-ce que... c'est son allié? Parce que du coup... est-ce qu'il est au courant de son plan? Est-ce qu'il est au courant de ses recherches?
Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut... Je sais pas à quel point, du coup, ça peut être son allié ou quoi que ce soit. Bah, c'est la question. Jamais il a rien vu pour toi, Gambit. Hank n'a jamais rien vu pour toi avec ses machines. Non, rien du tout. Pour moi, il n'a jamais rien vu non plus. Tu penses du coup qu'il simulait des pour toi, trucs il y aurait quelque chose à voir? Bah, je sais pas, on lui a donné des échantillons. Si Sinister s'associe à Shadow King et qu'au final Hank est associé à eux, il a toutes les raisons de à la fois cacher ce qu'il a pu voir dans mon crâne, donc la bombe qui m'a raté, et ce que t'as en toi, tes bras, ce que c'est là. C'est Hank est peut-être de mèche. Est-ce que ça peut être volontaire ou pas? Est-ce qu'il peut cacher les résultats sans le savoir? Je fais un pas en arrière en disant ça, mais si Hank est de mèche, toi. Ça va être compliqué de vous prouver, mais je pense que là, si j'avais été de mèche avec Sinister, il aurait tout fait pour activer quoi que ce soit qui m'aurait mis contre vous. Je sais pas si vous avez bien entendu qu'il cherchait à me retuer à nouveau. Bah, il essayait d'activer quelque chose, oui, en effet. Oui, c'est ça, ouais. Et vous avez l'impression que ça a marché? Bah, t'es toujours là. Je suis toujours là. J'ai pas mieux à vous dire que faites-moi confiance là. Je peux pas vous prouver que je suis pas un petit soldat de Sinister, et ça va être difficile de prouver que Hank n'en est pas un non plus. Moi, j'ai tendance à vouloir te croire parce que t'as quand même fermé 2 Nexus, 3. Enfin, tout ce qu'on a fait ensemble, oui, ça a une valeur. Quelques Nexus. C'est ça, oui. Oui, le côté clone, pour moi, je suis l'original, mais apparemment non. C'est compliqué, mais c'est compliqué à expliquer, parce que le fait de découvrir que d'un seul coup, on n'est pas l'original, mais qu'on a absolument tous les souvenirs de l'original quand même. Et tu te sens comment par rapport à ça? Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de rupture de conscience. J'ai toujours été moi depuis ma naissance jusqu'à là. Et toi, Rogue, ça te fait quoi de savoir que Gambit a été tué froidement et jeté à la poubelle? J'en ai pas vu de preuve. C'est ce qu'il a dit. Et donc, ça te suffit? Tu vas vivre avec ça? Est-ce qu'on a le choix? Oh, ça, s'il te plaît, quand même. Genre non. Est-ce qu'on a le choix? Eh ben, tu pourrais partir à sa recherche, par exemple. Vouloir demander des réponses. Tu penses que c'est compliqué à dire que moi, je suis pas mort? Bon, c'est bizarre à dire. Tu penses que mon Gambit Prime n'est pas mort? Tout ce qu'on en a vu, c'est une photo, la parole de cette hurluberlu. Il avait l'air très satisfait du fait que je sois mort. Mais c'est la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il se gargarise de ses propres succès, ses propres méfaits même d'ailleurs aussi. Je trouve ça étonnant de même pas penser à faire le deuil. À juste effacer ça, mettre ça sous le tapis. Mais bon, c'est... Ah, si, quand même. Mais c'est compliqué pour moi. Comme je dis, pour moi, j'ai pas eu de... Pour moi, je suis toujours moi. J'ai pas vu de différence. C'est vraiment pour... Donc je touche Rogue à l'épaule en même temps. C'est pour toi, vraiment, comment tu te sens, quoi. Ça... Je fuis du regard. Je regarde par terre. C'est bien ce que je pensais. Tu vois qu'on en parle plus tard? Ouais. Donc, j'imagine que Rogue prend les manettes. Ouais. Et que vous mettez en route. Le Blackbird décolle à la verticale, comme d'habitude. Encore une fois, vous êtes surpris parce que c'est très silencieux, ça ne vibre pas, c'est tellement mieux qu'avant. Et puis, malgré la grande aération qu'il y a eu dans cet appareil, ça sent encore le neuf. C'est comme une voiture toute neuve, c'est rigolo. Vous êtes en vol stationnaire. Où est-ce que vous souhaitez aller? À Columbus. Columbus, ouais. En Ohio. Oui, parce que j'allais vous emmener à Columbus en Californie. C'était super loin, ça allait être le bordel. Du coup, Rogue programme la destination grâce aux coordonnées que vous a fournies MacOS et vous orientez le Blackbird en direction de l'état de l'Ohio pour la ville de Columbus. Et vous y arrivez assez rapidement. Est-ce que vous souhaitez échanger pendant le vol? Est-ce que vous souhaitez juste vous arrêter, juste reprendre au moment où vous êtes arrêté ou...
Moi, je m'essuie les yeux parce qu'il doit y avoir des poussières qui ont... avec ce manque de fenêtres. Non, en fait, tu voles aux instruments, car tu ne vois pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais heureusement, c'est bardé de caméras, c'est bardé de retours visuels, car tous les hublots sont bloqués et protégés par des feuilles de métal. Et du coup, mais tu sens quand même un léger courant d'air. Voilà, tu piques un peu les yeux, c'est ça? Ça siffle un peu dans les oreilles. Mais je m'essuie les yeux d'un revers de la manche. Et justement, vous voyez Rogue qui s'essuie les yeux et vous vous dites que probablement elle pense à la peine qu'elle vient de causer à Forge. Et forcément, salut Brise le cœur. Le Blackbird est donc en direction de Columbus. Ouais. Et la nuit est tombée. Et vous vous retrouvez à survoler une espèce d'un champ, une parcelle où il y a ce bâtiment-là. Vous voyez un bâtiment, il est un peu perdu au milieu de nulle part. Il y a une forêt qui borde le bâtiment vu du dessus. Et puis tout autour, il y a une route qui passe devant. Et puis le reste, c'est des champs et il n'y a pas grand-chose autour. Est-ce que vous souhaitez vous poser quelque part de précis? Est-ce que vous souhaitez... Que souhaitez-vous faire? Vous êtes au-dessus de ce bâtiment, enfin vous avez le bâtiment en visuel, vous êtes encore en dessous des nuages, mais assez haut dans le ciel. Où est-ce que vous souhaitez vous poser? Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des sécurités, Il est comment le bâtiment? Il est en bon état ou il est plutôt en ruine, genre brûlé? Eh bien, t'as du mal à le voir, mais grâce à différents appareils, tu peux zoomer et avoir une vue un peu plus précise. Il a l'air en bon état, il a l'air en très bon état, il est... tu dirais pas qu'il est neuf, mais il est pas bien vieux, quoi. Et c'est une bâtisse qui est rectangulaire, presque carrée, et tu vois de longs murs en briques, en fait, qui protègent l'entrée, donc c'est vraiment tout le tour du bâtiment est délimité par un grand mur en briques avec des grandes grilles. Il y a un grand portail grillagé devant, un petit chemin en galet qui mène à l'entrée du bâtiment où il y a visiblement qu'une double porte, quelques marches et une double porte pour rentrer. Donc au loin, derrière le mur de briques, donc vous voyez la forêt, mais dans l'enceinte, vous voyez sur le côté devant le bâtiment, un peu sur la droite, quelques balançoires et puis un bac à sable avec visiblement des jeux dedans. Enfin, c'est à peu près ce que vous voyez grâce à la caméra nocturne du Blackbird et avec le zoom. Mais pour répondre à ta question, le bâtiment est plutôt neuf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que le dernier mail soit intitulé urgent, majuscule, et qu'il n'ait pas été lu, ça laisse penser que Carolina Cortez, il lui arrivait quelque chose, non? Ah, ou alors simplement elle regarde pas trop ses mails. Ouais, ça me paraît peu probable. C'était il y a 1 ou 2 jours. Ou alors qu'elle veut pas obéir. Bah, elle l'aurait ouvert au moins. Voilà, elle aurait peut-être vu simplement l'intitulé et fait... Urgent, brûlé, tout. Oui, mais ça me paraît bizarre de juste ignorer un mail comme ça. Bah, je sais pas, on a peut-être eu un peu marre des grandiloquences de l'autre, là, de Sinister. Je pense qu'il faut qu'on aille jeter un œil. Et d'ailleurs, on a bien transmis les mails à Cyclope, oui. Pour moi, il y a que Cyclope. Oui, c'est ça. Oui, okay. Et du coup, si Rogue les a reçus aussi, elle m'en a une copie. Mm-hmm. Donc en fait, pardon, il faut que pardon, c'est pour mes notes perso, mais vous avez juste transmis les mails de Sinister. Hein. C'est ça. Et est-ce qu'on, ouais. On va peut-être dire où on est aussi. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Parce que la dernière fois, ils avaient l'air de nous en vouloir. Hein. Et grosso modo aussi protéger Anolé, parce qu'il a l'air d'être. Enfin, il est question de lui dans le deuxième mail. Il semblerait. Donc, juste pour répondre à ma question, il y a quoi dans ces mails? Il y a les 4 mails de Sinister. Ouais. Ensuite, un 5e, presque façon télégramme, on va rester sur une lancée comme ça. On est sur la trace du coup de Shadow King, donné par Sinister, protéger Anolé, et est-ce qu'on a des trucs à rajouter là-dedans? Bah, on part Et voilà, oui. On va enquêter à Columbus. C'est ça, et on donne du coup l'adresse en même temps. Les coordonnées GPS. Ouais. GPS, le numéro de téléphone, l'adresse email, le truc, tout ça. Enfin, c'est... Le Blackbird va bien. Ouais. Très très bien. Le Blackbird a encore toutes ses fenêtres. Est-ce qu'on l'envoie par mail ou est-ce qu'on l'envoie par fax?
C'est peut-être long pour un fax, non? Ouais, par mail. Allez. Mais en M56K, histoire de rajouter un petit bruitage par-dessus. Change la police de... Oh, un petit comics sur MS. Je vais du gras pour laisser les parties importantes. Oh, mes yeux. C'est quoi la phrase exacte? C'est le Blackbird va bien? Non. PS, le Blackbird a encore tous ses fenêtres. Oh non. Ok. Non. C'est Un truc beaucoup trop précis. extrêmement suspect. Peut-être ne parle pas du Blackbird. Non, c'est pas le non. couteau dans la plaie. Non, ouais. C'est trop tard. Ok. Oui, de toute façon, ils auront, je pense, toutes les infos importantes pour l'instant. Genre, on n'a pas parlé du Beast Prime et tout ça qu'on a vu, ni du Mac OS dans le mail. Enfin, ça va peut-être générer plus de confusion qu'autre chose. Donc juste où on est, ces informations-là, et protéger Anolé, qui a l'air d'être assez central, qui est potentiellement une cible de destruction de preuves, je pense. Hein, parce que c'est, ouais. Ça me va. Ok. Ça a été envoyé et tous ces emails ont été envoyés. Ok. Du coup, sur les caméras, vous voyez comme moi, le bâtiment aurait dû être détruit, non? Enfin, il y aurait... Enfin, il a l'air intact. C'est pas à ça que je m'attendais, moi. Je m'attendais pas à trouver un bâtiment comme ça, flambant neuf. Tu veux dire pas flambant neuf? Tu veux dire par rapport à l'ordre de Sinister envoyé par mail? Oui. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est que ça prouve que peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Oui, mais enfin, s'il voulait tout détruire et qu'il voit que c'est pas le cas, il aurait agi, non? Mais il est pas omniprésent. Ah bah presque. Presque, mais On a vu qu'il était quand même à plusieurs endroits au même endroit aussi. Donc, il peut pas être partout non plus. Famous last words. C'est le plan. Et là, je me retourne et il est derrière moi. Surprise. Enfin, ça m'étonnerait qu'il s'abaisse à aller lui-même incendier un bâtiment. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et on verra un de ses sbires, enfin un de ses lui-même clonés. Qu'est-ce il a bien qu'on aille vérifier. Oui, on y va. Pardon. Est-ce qu'on Non, mais ouais. Est-ce qu'on peut mettre le Blackbird en pilotage automatique pour se poser juste à côté et nous on descend accroché à Rogue de manière à être un peu discrète, quoi. Alors, c'est un nouveau Blackbird que Rogue n'a jamais piloté. Il y a forcément forcément un bouton. Ouais. Rogue, je vais juste te demander un test de logique, s'il te plaît. C'est une proposition, c'est pas forcément ce que peut. Non, mais vu ma logique, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est ça. Oh putain. C'est quoi l'opposé de fantastique, du coup? Je vais te faire bannir de l'institut. C'est un échec. Il n'y a pas d'échec critique. Ça fait 9. Fantastique. Ok. Est-ce que c'est trop tard pour lui filer un coup de main? Je comprends pas pourquoi vous le faites pas plus souvent, mais je veux bien que tu relances un de tes dés, Rogue. Mais je comprends pas pourquoi vous aidez pas plus alors que l'idée vient même pas de Rogue. Parce qu'on n'a pas pris les réflexes. Oui. Ça fait 11. On n'a pas envie de l'aider. C'est ça. On a envie qu'elle se plante. Je peux aider aussi, moi. Ça double le truc, du coup. Non, là, ça fait trop tard. Mais disons que je me suis penchée sur son épaule et j'ai dit non, mais t'es sûr que c'est pas plutôt là, tu vois? C'est bizarre ce bouton qui clignote, tu veux pas appuyer dessus. Et ok, donc 11. Donc là, ça te paraît évident, Rogue, tu maîtrises le truc, tu sais exactement comment ça se passe, c'est bon, tu viens de le piloter 2 fois, tu le connais ce nouvel avion, tu sais exactement à quoi servent tous les petits boutons, même celui que tu sais pas à quoi il sert, tu sais à quoi il sert. Tu regardes comme ça, tu es ultra confiante, pip pap poup, tu pianotes plein de trucs. Derrière, il y a Mystique qui est même impressionné par ton aisance et ton agilité à manœuvrer sur tous ces petits boutons et tous ces petits trucs. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Et t'as beau appuyer sur les petits boutons, t'es presque certaine d'avoir fait le bon truc, mais tu n'es pas sûr. Et alors que le Blackbird est encore en vol stationnaire, il y a la soute arrière qui s'ouvre et qui vous attend. Quoi ? Ah oui. Je sais pas si j'ai réussi la manip. Donc là, c'est-à-dire qu'on saute et on croise les doigts pour que ça marche. Je suis pas sereine. Hein. Moi, j'y vais. Enfin, je t'attends, mais je suis partante. Ah, j'ai cru que tu sautais. Ça aurait été le plus beau final de perso. Avec un parachute, je le fais. Hein. Oui, c'est ça, oui. Non, mais vas-y, on tente. Aucun scrupule. Aucun scrupule pour Forge. Ah mais si on saute et le machin il tombe à plat nul. Il y a des civils autour quand même, ouais, c'est ça. Sur le bâtiment. Non, on est au-dessus de la campagne. Après, moi ce que j'aime, c'est la consigne brûle et tout, et au final c'est les X-Men qui détruisent le bâtiment avec un avion. Ça j'adore.
Non, ça... On se souviendra que c'était une idée de Gambit, et on dira peut-être que c'était... C'est pas moi le pilote, je trouve. Si vos persos survivent à cette action, oui, vous vous en souviendrez, ça c'est sûr. Non mais... Je le sens pas. Ça vous dit pas plutôt qu'on le pose? Ah, pas drôle. Je trouve assez peu brave quand même. Hein. Mais, ouais, mais faut tenter, écoute ton cœur. Allez, ouais, c'est toi la pilote. Il y a moyen de se poser de manière plus conventionnelle à côté? Tu peux te poser dans le champ en face, ouais, te poser dans le champ à côté, aucun problème. Hein. Je referme la soute arrière et je vais me poser. J'ai juste un mauvais pressentiment. C'est dans la déception d'équipe que la soute arrière se referme. J'étais prêt, moi. Je vais juste te demander de me refaire un test de logique, s'il te plaît, pour annuler ta commande précédente. Pourquoi? Je l'aide encore. Non, ça fait 12. Oui, mais je t'aide quand même. Parce que j'ai vraiment pas confiance. T'aides quand même. Parce que j'ai vu les hublots. Ça fait 12. Mais non. Ok. Tu te dis, tu t'es franchement presque sûr de toi, hein. Et donc tu penses avoir annulé la commande précédente, et tu diriges le Blackbird en direction du champ. Tu veux te poser en face ou à côté? À côté. Ok. Donc sur la droite, un des champs sur la droite, parce que le côté gauche et l'arrière de l'enceinte sont couvertes d'arbres, et puis le Blackbird descend à la verticale sans aucun bruit dans un champ. Vous voyez les herbes qui commencent à frémir sous la poussée de l'appareil, et puis vous sentez le contact du sol, très léger, très doux, et la soute arrière qui s'ouvre. Parfait, très bel atterrissage. Je suis désolé, j'ai eu un mauvais sentiment, mais j'aimerais bien garder le droit de faire voler le Blackbird. C'est vrai que ce serait dommage. Tu l'as déjà perdu, mais ça tu le sais pas encore. Bon bah je sors. Ok. C'est une nuit assez fraîche. C'est une nuit presque sans nuages. Vous voyez la lune qui commence à pointer le bout de son nez au-dessus des arbres. Et vous savez, comme un pressentiment, hein, vous savez que ça va être une nuit pleine d'étoiles. Et vous êtes dans ce champ d'herbes hautes. Et en sortant du Blackbird, sur votre droite, face à vous, il y a la route. Et sur votre droite, il y a un très haut mur de briques. Et vous voyez qu'il est rehaussé d'un grillage avec des barbelés. Alors, comment on s'approche? Bon, bah, du coup, pour Rogue, c'est facile. Oui, on peut tout à fait passer par-dessus. Après, est-ce qu'il faudrait pas faire un petit peu le tour? Et c'est ça, ouais. Il y a une porte? Est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a des caméras? Tu pourrais te transformer? Moi, oui, bah, bien sûr. En Cortez? Ah bah, ça, je peux le faire que si je sais à quoi il ressemble. Je sais pas, je crois. On n'a pas de... Oh, si on cherche sur Internet à quoi il ressemble? Ouais. Ça marche à partir d'une photo? Oh oui. Tu me prends pour qui? Est-ce que si c'est une vieille photo, ça marche aussi? T'es en noir et blanc. Noir et blanc, comment? Il y a une certaine définition. Si est trop pixelisé, bah je serais pixelisé aussi. Trop marrant. Pourquoi t'es flou? Du coup, le gars qui se frotte les yeux, je comprends pas, j'ai un petit coup de fatigue là. Bref, du coup, est-ce qu'on trouve une image d'elle en ligne ou pas? Il faut me dire qui cherche une image. Bah, on peut je suis pas très doué avec les boutons. Hein. Ouais. Moi, je peux chercher de mon côté. Mm-hmm. Donc, il y a que Gambit qui cherche. Ça ouais. On va pas s'y mettre à 3 pour trouver un nom. Donc, Gambit, je vais te demander un test de logique, s'il te plaît. Alors, de logique... attends, ça fait 9 plus... logique, c'est pas terrible, ça fait 10. Ok. Tu tombes sur LinkedIn et tu trouves beaucoup de Carolina Corner. Ça va te demander un petit peu de temps avant de trier tout ça, mais tu penses pouvoir y arriver. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y en a 3-4 qui ont un poste un peu similaire partout dans les États-Unis. Est-ce que tu veux approfondir cette recherche pour absolument la trouver? Bah, ça me semble la piste principale. On va tenter. Hein. Ok. Le problème, c'est que ça te prend beaucoup de temps, du coup. Parce que t'as pas fait un jet incroyable. Et t'essayes de trouver des informations qui vont bien, t'essayes de Pendant ce temps-là, je fais le tour. Ok. Tu veux passer du côté de la route ou tu veux passer du côté de la forêt? La forêt. Ok. Et donc vous voyez Gambit qui est en train de un peu se gratter la tête et qui aimerait bien prendre des notes sur attends, mais elle, je l'ai déjà croisée quelque part, mais elle était là à quelle date? Donc t'es en train de faire le CV d'à peu près toutes les...
toutes les Carolina Cortez de LinkedIn, et il y en a un paquet, quand Mystique se dirige vers la forêt, c'est ça que t'as dit ? Ouais. Ok. Donc Mystique, tu longes le mur, petit détail qui a son importance, il commence à faire nuit. Donc tu t'avances, tu longes le mur est vraiment, enfin c'est un mur de briques rouges quoi, donc t'essayes, est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? Je cherche s'il y a des systèmes de surveillance ou d'alarme ou de choses qui pourraient nous faire remarquer sur tout le tour. Okay. Ou des gardes, enfin okay. Système de surveillance quoi. Ok, du coup, test de vigilance s'il te plaît. Pendant ce temps, Gambit cherche vraiment. Ah, attends, mais cette Carolina Cortez, elle était au lycée avec celle-ci, c'est trop bizarre. Bon, j'ai pas edge sur ma vigilance. Mais pas du tout. Mais tu peux avoir trouble si tu demandes gentiment. J'ai 11. Ok. Tu avances, tu tends vraiment l'oreille. Hein. Tu essaies vraiment de tendre l'oreille. Vous faites des jets pourris ce soir. Tu tends vraiment l'oreille et. Je fais un 11, c'était vachement bien. T'as pas l'impression d'entendre qui que ce soit. Donc tu te dis. Pas l'air d'avoir de garde, mais t'es pas vraiment certaine, quoi. T'es pas certaine de pouvoir déceler si jamais il y avait une ronde de l'autre côté du mur. T'avances, et puis tu arrives à un moment à l'orée des bois, au début de la forêt, pas très loin du début de la forêt, et que c'est vraiment le coin, l'angle du périmètre autour de ce bâtiment. Et là, dans le coin, dans l'angle du grillage, tu vois une série de caméras qui regardent tout à l'extérieur. Il y en a 3 ou 4, et en fait elles couvrent le coin complet presque à 360. Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que tu veux faire quelque chose ? La série de caméras, elle surveille le côté forêt. Elle surveille le côté qui longe la forêt, elle surveille le côté qui longe de là d'où tu viens, le mur qui vient de là d'où tu viens, et la troisième, enfin les autres, sont entre les deux, en fait, couvrent entre les deux. Donc t'as vraiment t'as pas l'impression que ça soit du 360, mais t'as facilement 270 degrés qui sont couverts, quoi. Ok. Je me change en annolé et je passe. Je continue à tourner autour. Ok. Tu te transformes en annolé sans aucun problème et puis tu continues et donc tu pars vers la gauche, tu pars sur le mur du fond, c'est ça ? Oui. Enfin, je continue à tourner autour du. Ok. Je suis pas très bonne en géographie mentale. T'as la forêt sur ta droite, t'as le mur que tu continues à longer en annolé sur la gauche, et puis tu continues, et puis là, au milieu du mur, peut-être un tiers du mur, un quart du mur, tu remarques une autre caméra. Mm-hmm. Et là, t'es en train de te dire, peut-être qu'en fait, il y en avait depuis le début, il y en avait partout, mais à cause de la pénombre, à cause du bruit, et tu te dis, merde. Celle-ci, en tout cas, tu la remarques, mais c'est vrai qu'elle n'est pas positionnée au milieu du périmètre, elle n'est pas positionnée dans un angle, elle est pas. Donc tu dis, il y en a peut-être une série tout le long, mais tu les as ratées. À cause de ton jet, pas ouf. J'espère que personne qui surveillait est allé prendre un café au début de mon tour. Et tu vois donc ces caméras-là qui font presque pareil, 360, qui couvrent l'extérieur, mais qui couvrent aussi un peu l'intérieur du périmètre du muret, enfin du mur. Et est-ce que tu souhaites continuer ? Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Si je continue, si je fais le tour complet, je reviens à mon point de départ. Si tu continues, là, tu vas arriver à l'autre angle. Oui, j'arrive à la route. Du muret. Après, tu tournes à gauche et tu arriveras à la rue. Oui, c'est ça. C'est mon but, c'est de faire le tour. Ok. Bon, écoute, on va accélérer un peu les choses, mais toujours est-il que même si tu tends très très fort tes deux oreilles, tu n'entends pas de ronde, tu n'entends pas de voix. Mais t'arrives pas à être certaine que ça veut dire qu'il n'y a pas de ronde ou qu'il n'y a pas de voix. Donc tu ne sais pas s'il y a des gardes, c'est juste que là, tu n'en as pas entendu. Et tu as confirmation sur le dernier mur que, en fait, oui, toute la traversée, toute la longueur du mur est couverte de caméras sur tout le trajet. Et donc tu te doutes bien que pour les autres murs, c'est pareil. Très bien. Tu arrives sur la route. Ah, bravo. Donc, sur ta gauche, tu as le mur qui donne vers le grillage d'entrée, vers la grande porte en fer forgé d'entrée. Et si tu continues sur ce mur-là, tu rejoins tes camarades de l'autre côté. Ok, je les rejoins. Ok. Et donc, Gambit, tu lèves à peine la tête de ton téléphone parce que vraiment tu te tires les cheveux. Et Rock, tu vois Annolé arriver. Est-ce que j'aurais pu... Oh, mais c'est pas trop tard. J'aurais aimé jeter un œil par-dessus le mur pendant que Mystique faisait sa ronde, là. Mais Là, tout ce que tu sais, c'est que... tu sais pas si Mystique est rentré, mais tu vois Annolé arriver. Ok. Je fronce les sourcils, genre...
Gambit, tu penses avoir trouvé la balle. Ah, enfin. Tu penses l'avoir trouvé, mais t'en es pas convaincu. C'est horrible, on est vraiment des nulos. Ouais, moi je pense que... Anoleg, celui-là. Je m'approche et je fais briller mes yeux en jaune pour que vous sachiez que c'est moi. Voilà. C'est un coup qu'ils auraient pu te tomber dessus directement avec des fléchettes anesthésiantes, non? Enfin, c'est ce que font généralement les labos comme ça, j'ai l'impression, mais bon. C'est peut-être elle, vrai. Du coup, je te montre en même temps mon écran. Écoute, si t'en es sûr... Moi, ça me dit rien, je l'ai jamais vu. Je suis 80% sûr. 80%? Peut-être 60%. Waouh. Si on continue à te demander, ça va baisser encore? Non, 50. Je sais pas si... Ouais, bon, je veux bien risquer pour 50, hein, mais... Non, mais après, t'as pas vu de porte, simplement, de portail, de... Si, il y a un portail là, là, à côté de la route, quoi. Mais il y a des caméras partout. Hein. J'avais compris qu'il y avait juste un mur de briques tout le long. Non, il y a un portail qui donne sur la route. Là, on est sur le côté. Ok. Bon. Et il y a du monde à l'intérieur? T'as pu voir quelque chose? J'ai vu personne, j'ai vu que des caméras, j'ai entendu personne. Après, le souci de notre plan, c'est que même si je me change en Carolina Cortez, j'aurai pas son badge. Ouais. Donc, à moins que ce soit une empreinte biométrique, on peut essayer. Hein. Je vais jeter un coup d'œil par-dessus le mur. Après, on était quand même en urgence. Ouais, vas-y, ouais. Vous voyez Rock qui décolle et qui reste en position. Hein. Tu survoles pas, on est d'accord que tu survoles pas le périmètre, tu restes au-dessus là où Non, je veux juste voir par-dessus le mur. Est-ce qu'il y a des lumières? Fais attention aux caméras. Quelle caméra? Des caméras? Oh mon dieu, un lampadaire! Et au moment où elle te dit ça, t'es déjà en l'air et tu vois la caméra en face. Elle te fait coucou, elle te fait d'ailleurs un petit clin d'œil. Parce qu'elles sont polies ces caméras ici. Tu décolles et t'es toujours t'es à la verticale, tu prends un peu de hauteur, face à toi, donc tu vois au-dessus du muret, tu vois les barbelés, tu vois les caméras, parce qu'elle t'a prévenu, donc tu y as fait attention, et face à toi, il y a le bac à sable et 2 balançoires. Dans le bac à sable, tu vois des petits jouets, des seaux, des trucs comme ça, mais tu sembles apercevoir personne. À la question de est-ce que tu vois de la lumière, tu as l'impression, c'est très... L'obscurité arrive parce que c'est la nuit, mais pas suffisamment. Tu sais pas si, à travers les 2 portes d'entrée, c'est éclairé. T'es presque convaincu que c'est éclairé, mais t'es pas sûr. Pas certaine. Et les fenêtres et tout, rien quoi. Je vois pas de... Les fenêtres, il n'y a pas de lumière. Ok. Il y a d'ailleurs quelques fenêtres sur les côtés, de façon assez inégale. Hein, tout n'est pas. C'est un bâtiment. Je voulais pas préciser, mais c'est un bâtiment qui est de plein pied. Il n'y a pas d'étage, il y a pas de. C'est vraiment de plein pied sur tout le bâtiment. Et sur les côtés, tu vois quelques fenêtres à certains endroits, mais toutes les fenêtres sont barrées sont protégées avec des barreaux pour s'assurer que tout le monde reste dedans. Et c'est des gros barreaux quand même. Et t'as pas des fenêtres tous les 3 mètres. Enfin, c'est pas symétrique et parfait. Et voilà. Bah, je redescends. J'ai rien vu. Il y a pas l'air d'y avoir de vie là-dedans. Enfin. Du coup, quoi, tu nous portes rapidement par-dessus le mur et puis jusque sur le toit du bâtiment? Peut-être semble faisable? Je sais pas, c'est louche comment. Ouais, c'est pareil, mais en même temps, faut bien qu'on rentre dedans, non? On n'est pas venu là pour rien. Le bâtiment fait quelle taille, à peu près? Waouh! Attends, Au mètre carré. S'il te plaît, bien sûr. On est sur un très beau 300 mètres carrés exposé est. Lumière traversante. Il fait 40 mètres de large et 70 mètres de long. Ok. Un peu plus. Plutôt 50 mètres et 80 mètres. Mais... Ok. Bon, c'est quand même plutôt grand, quoi. Et les caméras ont l'air de fonctionner ou pas? Est-ce qu'il y a une petite lumière rouge? Une petite diode rouge, ouais. Ouais. la fameuse petite diode rouge. Les fameuses caméras diode rouge. Écoute, ils disent, salut, je suis en marche, attention. Ce que je te propose, c'est de me faire un test de vigilance. Moi ou Pisty qui veut qu'elle vienne plus près? C'est toi qui as posé la question. C'est moi qui ai posé la question. De vigilance, tu m'as dit... Je peux t'aider en te les pointant. Ah oui. Si on casse toutes les caméras... Attention, parce que moi, maintenant, j'aide à chaque... si on détruit les caméras... Si on détruit les caméras, ça va se voir. C'est à moi que tu poses la question? Non, c'est au groupe. Ça va si tu les détruis, oui, ça va. Oui. Du coup, ça devrait... S'il y a quelqu'un, ça va les alerter, non? Oui. Bon, et là, de toute façon, s'il y a quelqu'un, ils nous ont vus. Hein. Je suis à 15 oui, du coup, là, on est attendu, là, maintenant. Mm-hmm. Si on les détruit,
soit on les alerte, ils vont sortir, on saura à peu près un peu plus à quoi s'attendre. De toute façon, l'effet de surprise, je pense que c'est raté. Tu fais un esclandre? Bah, va frapper à la porte, hein. De toute façon, ils avaient prévu de tout brûler, donc... Oui, ouais. C'est parti, bah fonce, porte-nous par-dessus, puis on y va, quoi. Moi, j'ai fait 15 sinon, mais maintenant, ça sert plus à grand-chose. Allez, on y va. T'as fait 15 ? Ouais. Tu te dis qu'elle fonctionne. Ok. Bon, essaye quand même de nous porter pas trop près des C'est caméras. vrai que la caméra qui nous suit du regard quand on bouge, C'est un peu ça. c'était un indice. Ouais. C'était un petit indice. Ah, mais je l'avais pas Ouais, vu ça. Donc, attends, enfin, On fait ça ? porte-nous, vas-y. Bah, je casse des caméras avant. Putain. J'y tiens. Il voit un gros En plan de passant, Rogue un qui petit arrive, coup de puis une pied. patate, quoi. J'ai hâte que vous découvriez que vous n'êtes pas au bon endroit. Bref, C'est vrai qu'en passant devant, j'ai pas regardé s'il y avait le logo, mais j'aurais dû le voir, il est énorme. bon, on m'a rien demandé. Mm. Donc il y a Rogue qui chope tout le monde par le col. Et Est-ce qui que j'ai sent- reconnu par rapport au souvenir? Tu as complètement reconnu, tu sais exactement Bon, que c'est le bon endroit. On est au bon endroit. C'est l'autre tout le côté de monde la a rue, en reconnu, fait. hein. Tout le monde a reconnu depuis le Blackbird, vous avez reconnu le bâtiment, il y a Ouais, aucun ok. doute. Vous avez reconnu le mur et tout. Ou du coup, en fait, ouais, ok. Nique les discrétions, on entre, on défonce la porte, quoi. Ok. Je sais pas, hein, c'est une proposition, ok. mais... Non, tout va bien, on est des professionnels. Alors, Rogue, Improvisation. On improvise. improvisation professionnelle. Mystique et Gambit sous les bras comme d'habitude. Ouais. Elle vous soulève, elle vous dépose à l'intérieur de l'enceinte, à côté des balançoires. En passant, j'ai tapé dans la caméra. Ok, et une caméra a été détruite Yes. Est-ce que je peux en faire faisant un... des étincelles manœuvre et les très autres particulière. caméras étaient vraiment pas contentes. Je fais une manœuvre très particulière, je fais un Dance of Death en l'air, comme ça toutes les caméras sont défoncées. Waouh. Ça ne sera pas possible à cause du radius. Mais vous voyez, vous savez pas trop pourquoi. C'est probablement cette révélation avec Sinister qui était un peu compliquée, qui l'a un peu affecté. Et il y a un moment, il y a Gambit qui commence à se débattre, alors que Rogue le tient et qui fait piou 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 piou. Il jette rien, hein, mais il se débat comme ça. Et vous avez l'impression qu'il va pas très bien. Mais bon, vous vous posez Arrête de nous faire à passer pour des guignols. vous vous posez à côté des balançoires. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je vais vous demander à chacun et chacune de faire un test de vigilance, s'il vous plaît. Est-ce que, vu qu'on le fait tous les trois, on a avantage? Êtes-vous? Pas du tout. La négociation, quoi. Oui, je négocie. Oh là là. 15. C'est une catastrophe. 12. Oh, ça va, 12 encore. 15. Mystique et Gambit, vous êtes, alors que vous reprenez un peu vos marques et vous vous redressez, il y a un mouvement qui vous attire l'œil du côté du bac à sable. C'est très rapide, c'est très succinct, vous n'êtes pas certain de ce que vous venez de voir, mais... Déjà, moi, je me dis, pourquoi il y a un bac à sable? Quoi, il y a des enfants ici? Genre des petits enfants? Bah, il y avait des enfants, moi c'est sûr, vu qu'il y avait Annolé. Mais c'était un ado, non? Il a 15 ans, On 15-16 met pas ans. un bac à sable pour des ados. Il y a peut-être des enfants plus jeunes. Je serre les poings très fort. Ils récupèrent tous les... Dans ce bac à sable, il vous semble avoir vu quelque chose frémir. À quelques pas de nous, c'est ça? À 3 mètres de vous. Ouais. Ok. Est-ce que si on se concentre dessus, on peut essayer d'en voir plus, de savoir ce qui se passe? Bien sûr. Focalisez tous vos neurones. Vous mettez toute votre attention, en tout cas Mystique fait ça, toute son attention se porte sur le bac à sable. Et en effet, tu vois comme une vague. Alors une toute petite vague, hein, une micro-vaguelette comme... Mais il y a quelque chose qui frémit sur ce sable. Si on restait pas là? Pourquoi c'est... Il y a des trucs comme ça qui sortent du sol, tu trouves? Ça arrive? C'est très peu, mais par mesure de précaution, On est plus en- si on est plus en enfer, courait ça. pour Ouais. s'éloigner de cette chose. Et Mystique, tu vois un trait, quelque chose se trace dans le sable. Une ligne. Je suis intriguée, mais j'ai aussi envie de m'enfuir. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Attends, c'est une ligne, comment ça? Juste une ligne toute droite? Toi, t'en as pas conscience, en fait. T'as Ah, pas pardon, focalisé tous tes neurones. C'est vrai. Mais c'est, pour répondre à la question, c'est comme si quelqu'un traçait quelque chose avec un bâton ou avec un doigt. Je dis Annolé. Il n'y a aucune réponse. Et il y a un autre trait qui se trace à côté, mais c'est tremblotant. C'est à
à 90 degrés de la première barre qui s'est tracée, mais vraiment c'est hésitant. C'est encore une fois comme si quelqu'un jouait avec un bâton et tremblait, avait du mal à tenir le bâton. Enfin, c'est vraiment pas précis, quoi. Ça fait des petites vaguelettes. Est-ce que à côté des traits, on voit des traces de... Tu peux faire un autre test de vigilance, s'il te plaît. Et là, il y a un monstre qui sort et qui vous mange la tête. Pardon. Bah oui. 14. Aucune trace de pas. Et puis, un autre trait, à 90 degrés du premier. Ça fait une barre, ça fait... En fait, il y a 3 barres qui se sont tracées. Donc il y en a 2 qui sont parallèles, et puis il y en a une qui passe au milieu. Ça fait un H. Ouais. Et puis il y a un autre trait qui se dessine, mais c'est très très faible. Bon, Et encore un. Et Ça va encore un. Est-ce et que je encore peux essayer de deviner le mot? La deuxième lettre semble être C'est un un E. Et la troisième, un L. Et bon, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être Hello. Hein. C'était Hello, Non. tout à fait. Moi, je suis parti sur Hello aussi. C'est pas Kassab qui m'a dit bonjour. Et malheureusement, vous êtes parti à la troisième lettre. Ah, on ne saura jamais. Oh. Et du coup, il est écrit dans ce je peux bac à ramasser sable un truc... Vas-y. de façon tremblotante, dans ce bac à sable, il est écrit « Help ». Évidemment, est-ce que je peux ramasser quelque chose à mes pieds, une pierre, un truc, et le lancer en direction du... au-dessus pour que ça traverse l'air qu'il y a au-dessus du bac à sable? Tu le lances fort ou tu balances Ouais, doucement tu veux que ça atterrisse dans le bac à sable ou tu veux Non, que ça je passe veux que au-dessus ça... S'il y a une créature invisible qui est là, que le caillou tape dedans, quoi. Ok. Voilà. Quoi Ok. Il y a quelqu'un qui dit elle. Tu peux trouver facilement des petits cailloux, des galets dans l'herbe qui est à côté de vous. Je sais pas, j'essaye de faire quelque chose, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... Tu en ramasses un. Tu le jettes à l'horizontale. Oui. Et vous voyez Mystique qui prend ce caillou, qui jette à l'horizontale comme pour faire des ricochets. Et le galet passe très vite au-dessus du bac à sable et va s'écraser dans le mur en briques en face. Et tombe au Bon, sol. est-ce qu'on dit que c'est pas notre problème? Il y a un appel à l'aide quand même. Bah oui, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller dans le bac à sable? Moi, j'y vais pas. Tu penses que tu penses que c'est un piège directement? Je sais pas ce que c'est. C'est très bizarre. Moi, je vais vers je vais vers le bac à sable. Attends, non. Est-ce que je peux refaire à nouveau Grande Delusion? Putain, personne prend le bac à sable en photo, c'est incroyable. Pourquoi Je pourquoi faire voudrais refaire Grande Delusion et mettre que mon double du coup aille dans le bac à sable. Ok. Et vous voyez, encore une fois, un Gambit qui semble se dédoubler. C'est comme s'il y avait 2 Gambits l'un sur l'autre, et puis il y en a un qui se décale et qui marche droit vers le bac à sable, qui monte et marche dans le bac à sable et qui se trouve au milieu du bac à sable. Ok, il peut faire un tour sur le toboggan, ça fait rien quoi. Il n'y a pas de toboggan dans ce bac à sable, mais J'imagine. il peut faire le tour du bac à sable, il n'y a aucun problème. Même au niveau du help et tout ça. Rien du tout. Et vous voyez un des seaux qui est retourné et qui commence à trembler. Mais c'est vraiment très fin, c'est très très léger, c'est très Ça vient de l'intérieur. subtil, mais vous le voyez. Pardon ? Je dis ça vient de l'intérieur du bâtiment. Et vous le voyez trembler et se déplacer. Et à un moment, le seau tombe sur le côté et il y a comme un fil de sable, mais c'est pas un serpent, c'est pas un ver, c'est vraiment quelques grains de sable qui essayent de s'assembler et de rester ensemble et qui se dirigent vers l'entrée du bâtiment et qui s'arrêtent au milieu et qui disparaissent, enfin qui arrêtent de s'animer alors qu'ils sont en mouvement en direction de la porte. C'est sûrement un pouvoir de télékinésie, c'est un appel à l'aide de l'intérieur du bâtiment. Ouais, ok. Faut absolument y aller. On va aller voir. On y Allez, va. on arrête de rester là. Je peux garder mon double pour l'instant, oui. Tu peux garder. Moi, tant que tu l'as payé, tu le gardes. Ouais, Pas c'est ça, de- ouais. Je vais aller voir par une fenêtre. Moi, je vais essayer d'entrer, je vais trouver l'entrée, puis je vais essayer d'entrer. Je sais pas, pour jeter un œil avant, non? J'en ai marre de jeter un œil. C'est trop long, c'est trop long pour moi. J'ai des- Je préfère j'ai jeter des des cailloux cailloux, aussi. ok. Du coup, je prends l'apparence de... Mais on peut passer par la fenêtre, en fait. il faut qu'il y ait une fenêtre ouverte. Ça s'ouvre facilement, les fenêtres. Fais ta magie. Je sais pas, non? Vas-y. Mais franchement, pense. vas-y, attends pas mon avis, hein, fais tes choix. Moi, la première fenêtre qui est en face, je jette un œil. Ok. Il y a potentiellement des gens qui sont en train de se faire défoncer à l'intérieur, enfin tuer, donc ouais, on y va. Voilà. Donc on passe par la fenêtre. On est d'accord. Bah, c'est plus surprenant, on sera moins attendu. Ok. Rappelle-moi ce que c'est notre cri de guerre déjà.
Ouais. Allez, donc on improvise, on passe par la fenêtre, on va casser encore du mobilier, alors que moi je le paye ultra cher, mais bon, très bien. Donc il y a Rock qui s'élance sur le côté droit du bâtiment. Et la première fenêtre, tu vois cette fenêtre, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, parce qu'il y a des rideaux qui sont tirés, mais tu vois d'énormes barreaux qui sont devant la fenêtre. Et je vais te demander un test de mêlée, s'il te plaît. Bah là, ça fait des bons scores, là. Quand il faut taper, c'est bon. Du coup, c'est un non-combat check, hein. On est d'accord ? Ouais. Du coup, ça fait 25 fantastiques. Ah bah voilà. Tu décèles la fenêtre. Tu éternues sur les barreaux et ils fondent. Il reste juste la fenêtre et tout le bâtiment est parti. C'est exactement ça. Tu ne tiens que la fenêtre et tout le bâtiment vient de s'écrouler. Non, alors, tu prends... C'est vraiment dur, hein. C'est vraiment difficile et solide. Tu as 4 barreaux devant toi. Tu prends 2 des barreaux et tu commences à tirer, et vraiment ça résiste. Tu commences à mettre tes pieds contre le mur pour vraiment prendre appui et tirer. Ça te résiste, mais tu sais que tu es plus forte que ça. Et tu finis dans un dernier effort, tu serres un peu les dents et tu finis par arracher ces 2 barreaux et l'encadrement de fenêtre, l'encadrement en briques vient avec. Tu vas pour tomber en arrière, mais juste au dernier moment, tu te rappelles que tu peux voler et du coup tu voles à quelques centimètres du sol. Tu te redresses, tu jettes l'encadrement de fenêtre et face à toi, il y a une ouverture vers une pièce qui est dans l'obscurité. Et j'ai besoin de savoir où sont les autres. Quelques mètres derrière. Oui. Vous êtes à quelques mètres derrière et vous voyez donc Rock qui vient de faire son effort incroyable. Et alors que le mur est complètement éventré, que les briques continuent de tomber, il y a quand même des gravats et un peu de briques un peu partout dans l'herbe, vous voyez de l'autre côté cette pièce qui semble être un réfectoire ou une cantine. Vous voyez des tables, vous voyez des chaises, tout est aligné à part la table qui était à côté de la fenêtre parce qu'elle a pris quelques coups de briques et du coup elle est plus en grande forme, mais sinon ça ressemble à une cantine ou un réfectoire. Voilà, c'est ouvert. Eh ben allons-y. Vous rentrez dans ce bâtiment. J'ai pris l'apparence de la Carolina Cortez que le Gambit a trouvée sur LinkedIn. J'espère que c'est la bonne. Parce qu'évidemment, elle passe par la fenêtre. C'est bien connu. Bah oui, j'avais perdu mon badge. 40% sel. J'ai oublié dans mon autre pantalon. Je voulais pas déranger. Vous rentrez, il y a 8 tables avec 4 chaises. Il y a sur votre côté, sur le côté gauche, il y a la partie réfectoire où probablement il y a où il y a des bacs où la nourriture est entreposée pendant qu'on sert le repas. Vous voyez des chariots roulants avec des piles d'assiettes qui semblent propres et puis quelques bacs de tri sur le côté où on jette les déchets. Et vous rentrez dans cette pièce. Le plafond est pas forcément très très haut, mais tout est plutôt nickel et plutôt propre et bien arrangé. Et pas de traces de brûlé du coup. Absolument aucune trace de brûlé, ni de combat ou de problème ou de pas. Là, il n'y a pas âme qui vive dans cette cantine pour le moment. Ok. Est-ce qu'il y a des panneaux, des petites flèches, des trucs comme ça qui indiquent des quartiers ou quoi que ce soit ? Genre par ici. Il n'y a alors il y a aucun. Tu vois aucune inscription au sol si c'est ce que tu cherches avec des flèches. Ouais, au sol ou sur les murs quoi. Ouais. Mais sur les murs, il y a beaucoup de. Enfin, il y a plusieurs posters de motivation. Tu sais, accroche-toi, demain sera un meilleur jour, ou ensemble, on est une famille, des choses comme ça. Ok. Et on voit rien d'autre qui bouge comme ça bougeait dans le bac à sable ? Il y a un couteau qui traînait, une cuillère en plastique, un truc comme ça qui. Tu peux me faire un test de vigilance en faisant particulièrement attention au couvert. Ouais. Les couverts parce que vigilance ça fait 13. Tu vois rien de particulier qui bouge. Ok. Bon. Globalement, on peut peut-être continuer dans la direction que donnait le bac à sable, je sais pas comment on peut l'appeler. Qui était, Le bac à sable. Ouais, ça devait amener quoi, vers le centre du bâtiment, vers le côté gauche, droit. Vers la double porte, vers celle que vous avez pas voulu prendre parce que passer par la fenêtre c'était plus rigolo. Là, je me dis que c'était peut-être pas une très bonne idée vu ce que je vois là, s'il y a une certaine dissonance par rapport à ce que j'imaginais trouver. Je me dis que c'était peut-être pas... On a suivi la chef. Est-ce qu'en fait... Bon, si on sort du réfectoire là, on arrive dans un hall ou dans un couloir, dans quelque chose comme ça ?
Je jette un il œil. faut y aller. Oui, je jette un œil. Et bah, je vais voir. La porte est fermée, mais tu peux l'ouvrir si tu le souhaites. Oh bah, avec plaisir. Tu ouvres la porte et tu tombes nez à nez avec un garde armé qui est étonné de te voir là et qui te dit chef, bonsoir Doc, mais vous êtes revenu? C'est quoi ce bruit? Ça vient de la... Vous étiez dans la cantine? Je l'empêche de regarder à l'intérieur, j'avance en fait en le poussant et en refermant la porte derrière moi. Je fais oui, je suis revenu, j'ai une affaire urgente à régler. Tout va bien? Ouais, on vient de reprendre le car là, mais on vous attendait pas. Qu'est-ce que... Il met sa main vers sa radio qui porte sur le torse et il dit les gars, là... Oui, J'allais dire, je l'empêche de... Enfin, je reprends la parole, en fait, pour éviter qu'il parle. Ok. Je dis, mais... vous m'attendiez pas... Donc, ça sert à quoi qu'on ait mis toutes ces caméras, en fait vous m'avez pas vu arriver? Bah non, mais vous savez, c'est plutôt calme hein, quand les... Je pousse un soupir exaspéré, genre... Bon, continuez. Quand les quoi Quand les petits... ok. Est-ce que vous voulez qu'on en sorte un ou deux ou c'est bon? Eh ben oui, faites ce que vous... Enfin, faites comme d'habitude. Je vais... Ah, ok. Très bien. Et il prend du coup sa radio et il dit... Ouais, à toutes les équipes, il y a la doc qui est de retour, donc on se tient bien, on est propre, et puis pour les petits problèmes là, essayez de faire en sorte que tout roule comme d'habitude, ok? Et tu t'as les échos dans la radio qui disent ouais, ok, pas de problème, bien reçu. Bon, ces petits problèmes là, c'est quoi les dernières nouvelles? Bah, vous savez, il y a toujours les mêmes qui nous posent des soucis là. L'autre poilu là, on l'a mis en quarantaine parce qu'elle arrête pas d'essayer de nous mordre et de nous griffer. Moi j'ai vraiment hâte qu'on s'en débarrasse de celle-ci parce qu'elle pose vraiment que des problèmes. Et puis il y a l'autre là qui arrête pas de taper dans les murs, ils font ça. Il va finir par se blesser, il va finir par se tuer celui-là. Il me semble que je vous ai déjà dit de les appeler par leur nom de code. Ah bon? Bah oui, enfin ça me paraît logique. Faites un petit effort, enfin on n'a pas l'air d'être professionnel quand on parle comme ça. Ok. Bah, d'accord. Du coup, Wolfsbane est en quarantaine. Puis on a un problème avec Cannonball. Mais ça va. Problème un problème dont je suis pas au courant? Non, bah c'est toujours pareil. Ça, vous êtes sûr que vous allez bien? Eh oui, ça va. Vous avez l'air toute bleue. Non, vous êtes sûr que vous allez bien? Parce que... Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. C'est les mêmes qui posent problème. Et puis, y a l'autre aussi qui s'est pas réveillé. Mais ça va, hein, on gère. Enfin, c'est... Mais du coup, on a quand même entendu du bruit dans la cantine. On va quand même aller jeter un coup d'œil, quand même. Parce que vous y étiez, mais vous avez rien vu. Parce que c'était quoi, du coup, ce bruit-là? Oui, bah, aller jeter un œil. Je sais pas, moi, j'ai rien vu, effectivement. Je faisais un tour. J'ai peut-être fait taper dans quelque chose en passant. Est-ce que nous on entend le dialogue de la porte? Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît? Pitié, entendez. Est-ce que tu peux m'aider à entendre? Est-ce que je t'en ai aussi, non? Vous faites tous les deux le test. Ouais. Ça fait en vigilance, ça fait 18. En vigilance, je suis pas mal aussi. Ton 12, 14, non 16. Et du coup, ça fait 19. Wow. Vous tous les deux, vous entendez clairement ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Du coup, je fais un signe à Gambit, on se met chacun d'à côté de la porte et on se tient prêt. Ok. Moi, je passe en même temps que tu me dis ça. Moi, je me mets invisible d'un coup. Je suis invisibility. Mais quoi? C'est quoi tout ça? Le mec, il a une nouvelle panoplie, quoi. C'est un nouveau perso. J'avais une nouvelle fiche. Perso est mort, du coup, nouvelle fiche. Moi, je sais pas tout ça, donc je compte sur la présence d'esprit de mes collègues. Oh là là. Je laisse passer devant, je le laisse ouvrir et puis je me mets bien derrière pour éviter qu'il ressorte. Et okay. Je ferme la porte derrière nous. Donc alors, il va falloir m'expliquer, il va falloir me dire ce que tu veux faire. Rogue et Gambit, il va falloir me dire si vous souhaitez faire quelque chose quand il passe, exactement ce que vous voulez faire. Et parce que je sais ce que veut faire Mystique une fois qu'il est passé, une fois qu'il est rentré. Moi, je veux mettre une grosse tatane derrière sa nuque. Ok. Pour le sécher, quoi, direct.
dès qu'il passe. Gambit. Moi, je comptais faire à peu près la même chose, mais au final, vu que j'étais invisible, je reste caché pour l'instant. Vu que je vois Rogue armer son poing, on va dire. Ok. Et moi, en précaution, si jamais personne n'arrive à faire quoi que ce soit, je mets ma main sur un poignard que j'ai. Ok. Ah, carrément. Ok. Bah, je suis derrière lui, donc pardon. Après le coup dans la nuque, c'est aussi, ça risque d'être létal. Ceinture et bretelles. Il passe la porte, il sort quand même son flingue, il sort son fusil mitrailleur. Il avance. Au moment où il passe la porte, il entend une brique qui tombe encore de l'encadrement de fenêtre qui a été brisé. Il passe la tête et tout de suite il dirige le regard vers cette brique-là. Rogue, tu vois passer son pied, tu regardes immédiatement du côté de la fenêtre. Gambit, toi t'es face à lui et t'as l'impression qu'il te regarde mais tu te rappelles que t'es invisible. Tu te dis qu'il y a quand même assez peu de chances qu'il te voit. Et Rogue, je vais te demander de faire un test de mêlée s'il te plaît. Et ça va être un combat de check. Et pour savoir à quel point tu lui mets une énorme tatane derrière la tête. Ah bah pas si énorme que ça. Ça fait 13. Et je vais te demander de me donner les dégâts s'il te plaît. Ça va être bien les dégâts. Ça fait 14-19. Mystique, t'es derrière lui. Tu le vois passer, tu le vois s'orienter un peu vers la droite, direction de la fenêtre. Et tu vois un bras que tu connais bien, avec une main gantée, qui s'abat d'un coup net derrière la nuque de ce garde-là. T'as presque l'impression qu'il sursaute, t'as presque l'impression qu'il se tend. Il a le temps de ne rien faire, car il s'effondre immédiatement, la face au sol, au milieu de la cantine. J'essaie de le rattraper un petit peu quand même, histoire qu'il s'éclate pas trop non plus. Il te dit « Merci !» Donc j'arrive et je lui prends son talkie. Ok. Et son apparence. Et son apparence. Très bien. Très bien. Hop, moi je repasse du coup... On referme la porte du réfectoire. Je repasse en visible, moi. On le cache pas un peu avant derrière, tu vois, derrière un chariot, enfin un endroit Si, où si, c'est Bah, pas genre en plein milieu. je veux dire, ça, on referme avec lui, Oui, quoi. oui. Enfin, Oui, on est encore dans le temps de planquer, faire notre petit bazar, oui, quoi. tout à fait, Ouais, c'est ça. Oui, Hmm. oui, ok. Ok. Il y a un frigo ou un truc. Ah non, attends, il est pas mort normalement, non? Non, il est pas mort. Mais dans un C'est bon qu'il soit bien conservé. Ouais. Non, mais tu peux, si vraiment tu veux le cacher, tu peux le mettre derrière les rayonnages qu'il y a au fond de la pièce, à côté de l'entrée que vous avez créée. Quoi. derrière le self, quoi. Si tu le touches, ça va le mettre encore moins bien ou enfin peut-être l'occasion d'apprendre. Ah, pour voir son. Ouais. Pour voir un peu le plan du. Bah même ce qu'il sait quoi. Là, il y a un peu ouais, carrément. Du truc, savoir où sont les cellules, savoir. Ouais, bah j'en profite, je le range derrière un meuble. Ok. Et puis j'enlève mon gant et je pose sur sa tempe pour voir ce qu'il en est. Tu poses ta main sur son visage et tu vois, c'est assez confus parce que comme il est confus, c'est compliqué. Mais tu sais que déjà il est pas mutant, tu sais qu'il a pas de pouvoir, tu sais qu'il est humain, tu sais que c'est un pauvre type globalement. C'est pas un type super agréable, super rigolo. Il est un peu bas du front. Il fait ce job parce qu'il déteste les mutants et il s'est dit que aller dans un centre de réhabilitation pour mutants, c'était un peu le moyen de un peu le remettre des coups de bâton alors qu'il pouvait rien faire, et il a le meilleur job de toute sa vie car il réalisait pas à quel point ici en fait c'était le but secret de littéralement torturer les mutants. T'as des images atroces de plusieurs personnes, plusieurs ados qui sont allongés sur une machine assez énorme qui est reliée à plein de câbles sur lequel on fait des prélèvements et qui on envoie des ondes électriques. Tu vois des colliers qui, quand ils sont éclairés de verre, tu sais que ça fonctionne et tu sais qu'ils peuvent rien faire contre toi et donc t'en profites pour leur mettre des coups de taser et puis des petits coups dans les reins. Tu vois ces gamins-là sans défense, il y en a beaucoup qui craquent, il y en a beaucoup qui pleurent, tu vois les sacs mortuaires aussi, tu vois les incinérations, tu vois... tu me dis quand tu t'arrêtes. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là. J'enlève ma main. Okay. Et avant de rejoindre les autres, je lui donne un coup dans la jambe, histoire de lui péter la jambe. Ok. Ouais. Je regrette de l'avoir retenu, mais du coup, c'est bon. Tu sais quoi, j'ai envie de te demander un test de mêlée quand même. Et j'ai envie que tu me donnes les dégâts. S'il te plaît. Ça va, ça fait 19. Wow. Tu tapes dans la jambe et tu sens clairement, sans aucun problème, que les os sont craqués et que tu viens de lui briser la jambe. Heureusement qu'il est anesthésié.
Vous êtes dans ce réfectoire avec un gars qui vient de perdre une jambe. Et allongé au fond de la jambe. Tant mieux pour lui. Et vous semble entendre des murmures de l'autre côté de la porte. Je fais vite fait un petit topo aux deux. Je leur dis ici, faut être sans pitié. C'est clairement un centre de torture de mutants. Ok. Et vous avez pas envie de voir ce que je viens de voir. Ok. Cher mon bâton, je suis prêt à m'en servir. On est d'accord qu'on libère autant de jeunes qu'on peut sur la route. Est-ce que c'est... Enfin, on va pas les laisser là. Non, clairement pas. On peut transporter combien de personnes dans l'avion, dans le Blackbird, ouais. Tu peux transporter, je dirais, une bonne grosse dizaine de personnes. Ok. Est-ce qu'on est en mesure de les gérer ? Enfin... Mais on se posera cette on verra question ça plus tard. après. Déjà, C'est si ça, on peut ouais. neutraliser Gérer le une grosse maximum de dizaine gardes. d'adolescents. Tu sais... Ouais, tu sais combien de personnes il y a combien de cellules il y a dans ce bâtiment-là avec le garde que t'as touché ? T'as vu quelque chose sur les plans sur... Non, j'ai pas... J'ai pas pu supporter jusque-là. Tu sais qu'il y a plusieurs étages. Tu sais que les 3 étages ne se ressemblent pas. Tu sais qu'il y a 7 étages dans lequel vous êtes qui est l'étage de façade. Tu sais que les autres étages sont des étages d'entretien et de torture. C'est des étages en sous-sol, du coup. De recherche, tout à fait. Ouais. Et pendant que vous êtes en train de viser, vous avez un appel, vous avez la radio qui s'enclenche, et alors que la radio s'enclenche, vous entendez différents coups de feu à travers la porte. Et vous entendez quelqu'un hurler dans la radio. On en tient 2. Je crois qu'il y a le lézard qui est revenu. Butez-les. Et alors que vous entendez ces cris et ces coups de feu, on va s'éloigner de cette cantine dans laquelle vous êtes. C'est pas possible. Et on se retrouve à bord d'un gigantesque paquebot de croisière. C'est une véritable ville flottante qui sillonne les eaux avec à son bord des milliers de passagers. Et rire, éclat de voix, musique, malgré le grand sommeil qui reste dans les esprits de chacune et de chacun, la vie semble douce en cet instant, sous ce soleil éclatant. Sur l'un des transats, au bord de la piscine monumentale, Mary Jane Watson se prélasse, lunettes de soleil sur le nez. Étudiante, serveuse, actrice en devenir, elle savoure cette traversée offerte par son petit ami Peter Parker. Étudiant lui aussi et photographe pour le Daily Bugle, Peter a travaillé sans relâche, économisé chaque centime, s'est endetté, privé pendant plus d'1 an et demi. Tout ça pour lui offrir cette surprise, une croisière de rêve. Alors qu'il revient à peine d'un étrange reportage, il compte bien profiter pleinement de ce moment de bonheur. Pendant que Mary Jane se détend, Peter, lui, s'amuse comme un gamin, dévalant le toboggan le plus rapide de la piscine. Mais, soudain, quelque chose cloche. Une sensation familière, étrange, qu'il connaît trop bien. Un frisson d'alerte qui lui traverse l'échine. Ce genre de pressentiment qui, chez lui, n'annonce jamais rien de bon. Il se fige, quelque chose s'approche. Il le sent, il tente d'imaginer. Une attaque, une explosion, une panne, il passe en revue une dizaine de scénarios catastrophes, mais rien, absolument rien, ne pouvait le préparer à ce qui va suivre. Il sort de la piscine lentement, le regard fixé sur l'horizon. L'Atlantique s'étend à perte de vue, calme, inoffensif. Autour de lui, les rires et les cris joyeux vont bon train. Il balaye mentalement ses hypothèses quand soudain, quelque chose jaillit de l'eau, à une vitesse stupéfiante. C'est un projectile, un missile. Peter pense à ces photos qu'il a vues dans les pages du Bugle. Mais non, l'objet s'arrête net, suspendu à une 50aine de mètres au-dessus des vagues. C'est un homme. Un homme à la peau hâlée, torse nu, musclé, les cheveux bruns balayés par les vents, et surtout, 2 paires d'ailes battent à ses chevilles, le maintenant en l'air. Dans sa main, un trident étincelant sous le soleil. Peter n'a aucun doute, cet homme n'est pas ordinaire. Il dégage une présence, une autorité, il est plus qu'un homme, c'est un prince, peut-être même un dieu pour ceux qui vivent sous son règne. L'homme marin tourne alors la tête et aperçoit le paquebot. Il croise le regard de Peter, tend un bras vers le navire comme pour le prévenir, l'implorer de fuir, et aussitôt Peter a l'étrange impression que les vagues elles-mêmes repoussent doucement le bateau. Mais à peine a-t-il le temps de cligner des yeux que l'homme fond à toute vitesse vers l'océan. Peter, réflexe scientifique, tente de calculer la vitesse de sa plongée lorsqu'un éclair noir jaillit des profondeurs. Pas un éclair, une chose. Un rayon fulgurant d'énergie noire, visqueuse, poisseuse, qui monte à la rencontre de l'homme ailé et le traverse, sans ralentir. L'impact est net, silencieux, implacable. L'homme est littéralement tranché en 2. Le trident lui échappe, son corps inerte disparaît dans les flots, retournant là où il est apparu. Il ne l'aura jamais su, mais lui aussi était porteur du gène X. Peter reste figé, choqué. Il voit alors le rayon,
Non, la créature s'élevait dans le ciel. Ce n'est pas un simple rayon, c'est vivant, une masse noire, visqueuse, mouvante, qui se contorsionne comme un tentacule monstrueux et qui maintenant se tourne lentement vers le paquebot. Les rires, la musique, la joie, tout disparaît en une fraction de seconde et fait place aux cris et à la terreur. Le cœur de Peter s'emballe. Il se met à courir, direction sa cabine. Il sait ce qu'il doit faire. Dans sa valise, un petit supplément vestimentaire qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser pendant ses vacances. Tout en courant dans le couloir, il jette des regards affolés par les hublots. La chose est là, elle approche. Et puis elle frappe. Un bruit terrifiant, un craquement métallique assourdissant. Le bras noir s'abat sur le navire et dans un vacarme apocalyptique, déchire le paquebot en deux, comme s'il n'était qu'une feuille de papier. Namor n'est plus. Atlantis est tombé. Le Nexus est perdu. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh bordel. Merde. Oui. Oh non. Oh putain, je l'avais pas. Ah si, c'est parti, on a parti de l'Atlantique, oui. Non. Oh my god. C'est pas très gentil ça. Ok. Ok. Bon, Ok. c'est la course, là, non? C'est mon étonnement quand vous m'avez dit « Allez, après Sinister, on enchaîne des SCMR, allez on y va vite, hop. » Ouais. De toute façon, on allait partir vers l'Amazonie. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Mais non, mais de toute C'est- façon, quoi waouh. qu'on fasse comme choix, on sera jamais partout, quoi, c'est pas possible. Ah là là. Ouais, mais on avait commencé à prendre la confiance. C'est ça. On a commencé à... Direct les ananas. On a carrément commencé à se dire ouais mais Shadow King on a le temps, le Ouais. Nexus c'est ok, Putain. on peut aller jouer au blackjack. Vous êtes à 2 contre 2, Ah, le blackjack, c'est une Ouais. partie, mais oui. parce que t'as triché. Ah là c'est... Franchement, jusqu'au dernier mot, j'avais même pas fait le lien. Je suis trop con. Mais Si. je disais, ouais, il y a Spider-Man et tout. Ouais. Mais ouais, il y a aussi un Nexus en dessous, ouais, d'accord. C'est ça. C'est d'où, en fait, parce que j'étais perturbée, je me dis, mais depuis quand ça fait des tentacules comme ça Tu fais quoi Bah, je sais pas, l'espèce d'énergie. Salut, c'est encore Laurent. C'est pas un peu répétitif tous ces épisodes qui se terminent par « Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein ?» Bon, promis, j'arrête. Ou pas. On verra. Enfin, ça dépend si vous êtes sympa. Tiens, je vais demander à nos fantastiques abonnés Patreon et Libérapay ce qu'ils en pensent sur notre serveur Discord. Vous aussi, vous pourriez être des nôtres sur le serveur. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode pour être cool. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et à la demande générale de notre communauté Discord, rejoignez-nous. Je vous laisse avec un petit extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. Qu'est-ce que vous foutez là bordel? On s'occupe. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, on vient sauver tous les gamins qui sont là. Bah voilà, on vient faire pareil, mais on n'a pas besoin de vous, vous pouvez partir. Vous pouvez aller tuer d'autres personnes ailleurs. Vous êtes pas encore capable de tenir une mission comme ça, hein. Vous êtes trop jeune encore. Beaucoup trop jeunes. Parce que vous avez prouvé que vous étiez capable de tenir des missions? Oui. Ah. Là c'est pas forcément le moment de régler nos comptes. Alors, à l'enterrement, c'est pas le moment de régler nos comptes. Ici, c'est pas le moment de régler nos comptes. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont un peu tendance à fuir quand c'est le moment de régler leurs comptes. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que vous partez. Et puis, avec Anolé, on va finir ce qu'on est venu faire.